Bonsoir. Bonsoir. Incroyable, vous allez bien? Il est 10h du soir, évidemment. Il faudrait leur dire que les streamers, c'est pas matinal, hein, vraiment. Absolument. Ah non, on n'est pas matinaux, nous. Hein. Un Toi, event- si. Moi, non. Absolument, un event comme ça, évidemment, à 10h du matin, ça n'existe pas, donc il est 10h du soir. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au Frames Festival, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ça va, Florence? Ça va et toi? Ça va bien. Alors, évidemment, c'est le premier événement de cet événement. C'est la première matinée de ces 2 journées. Donc, tout se fait de manière un peu, comment on va dire, Très professionnel. très professionnelle. Très Voilà, professionnel. absolument. C'est une antiphrase. Donc, on est à l'arrache. Mais ça va bien se passer. Vous êtes ici, vous le voyez, pour la Grande Joute. La Grande Joute qui Mais va qu'est-ce voir- que la grande joute, Clément? Merci de me... Évidemment. Explique-nous tout. Nous sommes à la télévision en 1988. Eh bien, Florence, je suis heureux que tu le demandes. La Grande Joute, c'est évidemment une émission de joutes oratoires sous vos yeux ébahis. Mesdames, messieurs, vous allez voir s'affronter 8 invités, 8 streamers, streameuses, vidéastes, humoristes même parfois, qui sont là pour vous, pour confronter leurs meilleurs arguments, leurs meilleures mauvaises foi. Mauvaise foi, c'est ce que j'allais dire. Plus qu'argument, Voilà. mauvaise foi, je pense. Il hein. faut le dire, et désigner évidemment le meilleur jouteur ou la meilleure jouteuse du Frames Festival. Alors, Florence, comment va se passer cette matinée? Alors, nous allons tirer au sort les personnes qui vont passer, les sujets et les positions. Donc, on s'en remet au hasard à peu près à 100%. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation. Nous-mêmes, notre préparation est tout à fait aléatoire. Mais alors, les Dis pas invités ça. qui attendent... On est Absolument. là depuis 5h du matin. Tout à fait. Voilà. Les invités qui attendent, eux, leur préparation est inexistante. Ils vont découvrir leurs adversaires. Puis ils vont découvrir le sujet sur lequel ils vont devoir s'affronter. Et enfin, ils vont découvrir la position qu'ils ont à tenir. C'est-à-dire que aucune préparation. On est sur de l'argument de comptoir. Évidemment, le bar du marché, le soir, à 2h du matin, après 4 pintes et 2 cocktails, ce fameux débat, c'est celui que nous répliquons, bien sûr, ce matin. Ou un repas de famille classique. Un repas de famille, tout à fait. L'oncle bourré à 23h. Exactement. Que des oncles bourrés, mais là, il est 10h du matin, quoi. Tout à fait. Vous-même, vous connaissez. C'est important, et on le précise dès maintenant, nous aurons l'occasion de le redire, comme tout est tiré au sort, nos invités ne défendront pas une position qui est la leur. Mm. On est dans du pur jeu de rôle. Ils défendent une position qui leur a été assignée. Donc, ne leur en voulez pas de ce qu'ils pourraient dire. Ils ne sont pas responsables. Ouais. Nous non plus. C'est le hasard. Ouais, c'est les choses de la vie. Ça vous tombe dessus. Vous devez défendre une position indéfendable. Écoutez, ça arrive. Bon. Est-ce qu'il nous reste des choses à préciser? Il nous reste des choses. Oui, une chose importante, c'est que vous avez un rôle là-dedans, puisqu'on s'en remet au vote pour savoir qui gagne la joute. Et Évidemment. c'est vous qui allez voter sur le chat Twitch. Alors, on stream tous les deux, donc il y a un sondage sur ta chaîne et sur ma chaîne. Donc vous, dans la salle, vous pouvez voter aussi sur votre téléphone pour savoir qui gagne. Alors, c'est pas forcément celui qui a les meilleurs arguments qui gagne à chaque fois, Non. mais c'est vous votez en votre âme et conscience, si j'ose dire, quoi. Absolument. Donc n'hésitez pas à vous loguer immédiatement sur Twitch. On va vous demander de voter à l'issue de chaque joute pour celui ou celle qui vous a le plus convaincu. Donc, celui ou celle qui vous a le plus convaincu, ça ne veut pas dire celui ou celle que vous aimez le plus, très important, mais ça ne veut pas non plus dire celui ou celle, en effet, qui a eu les meilleurs arguments. C'est quelque chose au milieu des émotions, de l'image. C'est au feeling, quoi. C'est au feeling, voilà. L'affect. Partez du principe que vous êtes face à une célèbre chaîne d'information en continu. Ici même, autour de la table, évidemment, des experts aptes à parler sur tous les sujets, puisqu'ils les maîtrisent tous, bien Des sûr. toutologues, comme on les appelle. Absolument, des toutologues experts en tout. Voilà. Ils vont s'affronter et à l'issue de cette table ronde, évidemment, vous vous dites, tiens, celui-là, il avait quelque chose. Et bien, vous votez pour lui sur Twitch, voilà, tout simplement. Il était plus toutologue que l'autre. Il maîtrisait tout, mais mieux. Et donc, vous-même, bien sûr, je ne sais pas quelle est la bonne caméra, mais vous-même sur Twitch, vous pouvez voter, viewers et vieweuses, évidemment. Tout à fait. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui, voilà, on reprécisera. Tout à fait. On a tellement bossé depuis 5h du matin Absolument. que là, on en perd notre latin, quoi, tout simplement. Et donc, c'est le moment, bien sûr,
de vous révéler nos jouteurs et jouteuses, nos invités qui vont s'affronter avec cuirasse et grande lance. Bien sûr, la métaphore est bancale. On fait ce qu'on peut. Elle a le mérite d'exister. C'est une proposition. Et pour le premier, nous avons l'honneur d'inviter celui dont la connaissance le dispute à l'élégance, celui qui maîtrise tout. Il est capable de parler de jeux vidéo, de mode, il connaît absolument tout à la technologie, il est célèbre pour une chevelure que toutes et tous, surtout moi d'ailleurs, lui envient. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, applaudissez le grand Lame, mesdames, messieurs. Je suis dans la fumée. Et maintenant, nous allons accueillir une autre personne. Vous l'avez connue peut-être autrefois thésarde, peut-être vidéaste de vidéos historiques. Mais maintenant, c'est surtout le stand-up maintenant qui l'intéresse. L'incroyable, l'inarrable Manon Bril. Mais ce n'est pas tout! Non, ce n'est pas tout, car pour jouter, il nous fallait également la finesse, il nous fallait les arguments, il nous fallait celle dont la langue est aussi acérée que ses épées, que son style, que ses propositions. Elle a été, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'un des visages féminins du jeu de rôle. Elle est aujourd'hui, plus que cela, l'un des visages féminins du streaming. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Lydia! J'ai oublié ce qu'on avait dit comme ordre à la fin. Moi, j'ai vérifié Vraiment. tout à l'heure en soum-soum. Mais oui, mais j'ai vérifié. Ah, mais oui, mais comment l'oublier? Évidemment, il s'agit en vérité d'une personne qui est une très jolie fleur, puisque vous le connaissez en tant que streamer, en tant que directeur de label, mais surtout quelqu'un d'une mauvaise foi que je ne décrirai pas. Maintenant, il vous le prouvera par lui-même. Il s'agit de Ponce, messieurs, dames. Mais ce n'est pas fini! Ce n'est pas fini. Non, mais calmez-vous! Putain, la salle est déjà dissidente, la salle est déjà en train de jouter. Dès 10h du matin, c'est pas possible. Prêt à en découdre. Mais ce n'est pas fini, évidemment, car il nous fallait également, sur ce plateau, l'humour, la répartie, celle qui, peut-être avant tous les autres, a réussi à encapsuler dans sa voix, dans son esprit, dans son regard, tout ce qui faisait le sel, bien sûr, des chaînes d'information en continu. Elle est aujourd'hui parmi nous en tant que stand-upeuse. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, la grande Anna Godefroy. Je pense qu'on peut dire sans trop en douter que c'est juste la meilleure d'entre nous finalement, celle qu'on mérite tous de connaître, puisque vraiment c'est une personne qui brille dans absolument tout ce qu'elle fait, avec une culture mais vraiment grandiloquente, je dirais. La meilleure d'entre nous qui arrive, qui s'appelle Ultia. Mesdames, messieurs, c'est terrible, car il est là. Celui dont la mauvaise foi ne le dispute qu'à la puissance de ses arguments, de son organe vocal. Celui qui, évidemment, serait prêt à défendre tout et n'importe quoi, mais surtout ce qui lui tient à cœur. Mesdames, messieurs, le jouteur incarné, s'il vous plaît, du bruit pour Daz. Il avait bossé son arrivée, on remarque quand même.
Et puis maintenant, la dernière personne qui nous manque, heureusement, est arrivée, malgré un petit contretemps qu'il peut-être racontera par lui-même. Il était là avant que les jeux vidéo existent, il était là avant que les serveurs Twitch existent, bien sûr. On parle de Mister MV. Nos participants sont bien sûr au complet. Nous allons pouvoir, presque sans transition, en passer à ce qui fait le sel de cette matinée, c'est-à-dire la baston, le sang, le free fight. La mauvaise foi, surtout la mauvaise foi. Les débats, quoi, voilà, tout simplement. Alors, on précise quelques règles qui sont importantes. Déjà, on le répète, les positions sont tirées au sort, donc on est dans le pur jeu de rôle, c'est important de le redire. Peu de règles. Une, tout de même, c'est que les jouteurs-jouteuses sont obligés d'utiliser au moins un argument. C'est pas, certains diront que ce n'est pas excessif, mais croyez-moi que c'est important de le préciser. Donc il faut au moins avoir une chose à dire. Le chronomètre, Florence, combien de minutes? 6 minutes en tout, avec une répartition de la parole entre les participants. Ce n'est pas 6 minutes par personne, ce n'est pas à ton tour, à ton tour. Voilà, c'est... 6 minutes pour la joute. Florence et moi aurons le plaisir d'être au milieu pour jouer le rôle de Nathalie Saint-Cric pendant un débat présidentiel, évidemment. C'est-à-dire que nous serons silencieux, passifs, mais l'œil brillant, néanmoins. Elle n'avait pas tant l'œil brillant que ça, Nathalie Saint-Cric. L'œil était plutôt éteint, si je peux me permettre. On va essayer de s'éteindre le maximum. Une précision importante, les participants, c'est quasiment la seule règle. Les participants-participantes n'ont le droit ni d'inventer un chiffre, ni d'en demander un. C'est trop facile d'inventer un chiffre qui vous donne raison. Évidemment, comme ils n'ont absolument pas eu le temps de préparer les sujets, ils ne peuvent pas non plus demander un chiffre à leur adversaire, ce serait tout à fait de la mauvaise foi. Pour le reste, coup en dessous de la ceinture, injure, tout est autorisé. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'interdit. C'est vous qui voyez, hein, ça après. À une exception près, évidemment, les jouteurs doivent vous convaincre. Est-ce que insulter son adversaire est la meilleure manière de convaincre celles et ceux qui nous regardent de voter pour nous? Oui. Bon, le public est malicieux, mais la réponse est peut-être pas toujours. En tout cas, on les laisse évidemment choisir quelle stratégie ils veulent adopter. Florence, qu'est-ce qu'il nous reste à préciser? On a tout dit, je pense. Je crois qu'on a tout dit, ouais. On est parti pour la première joute. Eh ben ouais, c'est parti. Impeccable. Mesdames, messieurs, première joute. Merveilleux. Nous allons commencer par évidemment tirer au sort, car tout est tiré au sort, bien sûr. Nous allons tirer au sort le nom du premier jouteur ou de la première jouteuse. Il s'agit, mesdames, messieurs, de Mister MV. Installe-toi, mon cher MV. Je faisais ma story, bordel. Tu peux terminer maintenant. Et sache que tu seras opposé pour le plaisir de toutes et de tous à l'incroyable Lame, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, Lame. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va bien sûr... Voilà, j'ai ma jarre de bonbons. Attendez, on va essayer de centrer ça de manière un peu professionnelle. Voilà. On va tirer au sort le sujet. On a un asset. Est-ce que la régie peut nous lancer notre grande roue de la fortune? Voilà, fond à roulette. Incroyable. Ah. Ça, elle a tourné ou pas? On l'a pas vu tourner. Elle est derrière toi, je crois. C'est frauduleux. Ah, ouais. Oh là là, c'est de la 3D. Incroyable. C'est de la 3D. Ok. Oh. C'était frauduleux, mais c'est incroyable. Le 8. Mesdames, messieurs, c'est le 8. Et alors, on tombe sur le sujet qui n'est pas représentatif de tous les sujets qu'on a choisis. C'est peut-être celui qui est le plus singulier. Ah putain. Car là, MMV, vous allez vous affronter sur la question suivante, la question brûlante, celle qui évidemment fait exploser Internet. Pour ou contre les chats? Un classique. Attends, donc la personne qui va être contre les chats, bonne chance, c'est le NG+1 là. C'est vraiment, on va être. Exactement. Ah ouais. Alors, tiens,
MV, c'est toi qu'on a tiré au sort en premier, c'est donc toi qui vas avoir l'honneur de choisir une main. Très bien. Si tu tombes sur la main avec le papier, tu es pour les chats. MV, tu es pour les chats. J'aurais préféré. Je voulais être contre, mais c'est pas grave. Lame, tu es contre. Alors, Attends, donc je suis contre le concurrent le plus populaire des internets d'ici. Absolument. Et je suis contre Oh. l'animal le plus populaire des internets d'ici. C'est la faute à la manette. Voilà, je veux pas influencer le jury et le public, bien sûr, mais. Voilà. mais Voilà. tu as tant de talent en toi. Bien sûr, bien Que sûr. Bien sûr. pour toi, ça n'est ça n'est que. J'aurais préféré être contre, c'est plus Ça n'est simple. qu'une belle hiverne. Donc, chers amis, alors, c'est là où on a un problème, c'est que normalement, celui qui commence, c'est celui qui défend le changement. Et normalement, celui qui défend, par exemple, si on avait comme sujet, on ne l'a pas choisi, pour ou contre les uniformes à l'école, c'est celui qui est pour les uniformes qui commencerait, puisque aujourd'hui, pendant encore quelques mois, il n'y a pas d'uniforme à l'école. Les chats, c'est le seul sujet sur lequel on va dire que l'opinion générale, et ça c'est moi qui décide du haut de mon arbitraire le plus absolu, étant que les chats sont quand même tout à fait charmants, agréables, malicieux, bref. Je pense, Lame, que étant contre les chats, c'est toi qui commences, tu es chargé de pourfendre les chats. Bien sûr. Messieurs, vous avez 6 minutes. Ça commence maintenant, c'est la première grande joute. Lame, vous avez la parole. Et ça me fait plaisir de pouvoir prendre la parole parce que j'ai envie de faire tomber un petit peu. J'ai envie de parler d'un lobby. J'ai envie de parler d'un lobby, Okay. un lobby félin qui gère, peut-être qui manipule l'Internet et les cœurs depuis bien trop longtemps. Alors on dit souvent le chat, c'est l'animal d'Internet, keyboard cat, les petits memes, etc. Tout le monde aime les chats. Alors que les chats, ouvertement et formellement, nous détestent, nous méprisent, je vous le rappelle. En face, il y a les chiens. Et les chiens, c'est l'amour inconditionnel. C'est le pépère à son pépère. C'est qui le meilleur des boys, c'est qui le meilleur. Et les chiens, malheureusement, quand on regarde les chiffres, globalement, en nombre de mèmes, en audience, les chats sont bien devant. Et j'ai envie un peu de faire tomber le chat de son trône sur lequel il est assis, sur lequel il est en train de se lécher les boules d'ailleurs. Et on en fait encore une fois une photo et on partage ça sur Instagram, ça fait des likes. Baissons un peu la popularité des chats. Alors écoutez, même si je préférais être sourd, j'ai bien entendu vos arguments. Il me semble déjà, alors, et ça parle de mèmes et d'Internet, je vous rappelle quand même que notre auditoire a plus de 70 ans. Donc ça serait bien de rester dans du concret, dans du réel. Les chats sont là depuis la nuit des temps. Voilà, ce sont des bêtes adorables, animaux familiers ou sauvages depuis toujours. Ils nous accompagnent, ils régulent les rats, hein, notamment bien sûr. Les rats qui sinon nous serions littéralement couverts de rats, bien entendu. Paris serait déjà souterrain. Et je ne comprends pas votre argument. Enfin, je n'ai rien contre les chiens, adorables animaux au demeurant, mais qu'est-ce que vous proposez exactement? Génocider les chats, les réguler? C'est pas clair. Enfin, ça ne parle à personne, je veux dire. En fait, c'est surtout qu'il y a une surreprésentation, je trouve, du chat dans le débat public et sur la scène publique. Voilà. Ils sont dans toute l'imagerie, ils sont dans toutes les vidéos, dans tous les gifs, dans toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui doivent absolument faire la course au like. Il faut un chat. Et je trouve que finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui se cache derrière? Je ne sais pas. Voilà, je ne fais que poser des questions, bien sûr. Mais est-ce que d'une certaine manière, votre manière de défendre les chats à tout prix, sans non plus en vouloir aux chiens, est-ce que vous êtes pas un peu téléguidé? Je ne comprends pas ce que dit cette personne, mais je vais m'efforcer de répondre. Écoutez, non, il n'y a rien de... Enfin, je ne comprends même pas où est la problématique. Les chats sont des animaux domestiques tout à fait adorables, demandent moins de maintenance. Il est vrai que les chiens qu'on adore, hein, tout simplement. Et puis si vous parlez des internets, enfin, moi, même de la pop culture, j'ai l'impression de voir des Shiba partout. Tout le monde dépense des fortunes pour avoir des chiens de race. Peut-être même qu'il y a plus de problématiques sur l'acquisition de chiens que de chats au réel dans le public. Alors voilà, un chat, ça se trouve partout. Voilà. Hier, j'ai ouvert la trappe évidemment de mon basement, hein, comme vous dites, et il y avait des chats. Et voilà, je les ai recueillis. J'ai 126 chats chez moi, et ce n'est pas un problème. Je le vis extrêmement bien. Voilà, j'adore les chiens également, mais je n'en ai pas. Il est vrai. Mais je n'ai rien contre. Je ne propose pas de réguler le débat public. Quel débat public? J'ai pas l'impression qu'on ait parlé tant de ça de chats aux élections, par exemple. Voilà. Cette personne a 126 chats chez elle. Ok, on parle d'un vieux achat, les fameux. Je suis un passionné. Hein. Au moins, je suis rassuré pour vos restes. Si un jour vous devez disparaître, effectivement, les chats seront vos meilleurs amis à ce moment-là. On parle d'une personne qui a 126 chats et qui m'explique qu'elle est un peu juste sur la cause des chats et des chiens, qu'elle n'a rien contre les chiens. On les connaît, les gens qui n'ont rien contre les chiens. Vous pouvez me dire aussi
j'ai un ami chien quelque part. Un raccourci Voilà, criminel. hein. C'est un raccourci criminel. Oui. On les connaît, les raccourcis. Est-ce qu'il y a une caninophobie dans les propos de ce monsieur? Évidemment qu'on sent suinter à travers les pores de votre peau l'argent du lobby des chats, j'en suis sûr et certain, encore une fois, mais aussi une haine du caniche. Comme le diraient les plus grands personnages politiques de notre pays, vous êtes en train de jeter l'opprobre sur ce sujet. Non mais c'est quand même délirant. Voilà, vous jouez évidemment la carte de la facilité de m'accuser de spécisme de je ne sais quel bord, que je déteste les chiens. C'est absolument faux. J'adore les chiens. J'ai plein d'amis chiens. Voilà. Et je veux dire, ça ne pose aucun problème. Mes chats côtoient des chiens de manière régulière. Sur notre parcelle, à Juillet en Josas de 800 mètres carrés. Oui, vous avez même un chien qui est plus chat qu'un chat que vous avez qui est très chat, c'est ça, finalement? Mais écoutez, oui, mais moi, par rapport à vous, excusez-moi, du peu, je n'ai jamais, lancé dans le débat public l'idée d'avoir un quota sur les chiens ou de limiter la communication rapport aux chiens. Nos amis canidés, évidemment, peuvent être représentés autant qu'ils veulent. Ça ne pose aucun problème. J'ai envie de dire, une personne qui ne voit pas le problème et qui est en forme de neutralité, j'appelle ça faire le jeu de la bourgeoisie des dominants. Voilà. Après, on la connaît, la neutralité, bien sûr, monsieur MV. Mais comment dire, enfin, c'est criminel, vous ne parlerez à personne. Imaginez, je parle au public qui nous regarde, imaginez le regard de ce petit chaton recueilli, les yeux larmoyants, vous regardant avec amour, avant évidemment de se lécher le fiac et d'aller à sa litière, certes, mais... Voilà, le chat, c'est mignon, c'est le Might Nut, ça dort avec vous, ça accompagne les enfants sans problème. Non, moi, je suis content que vous étiez sur le terrain de l'émotion, parce que ça veut dire que vous êtes à bout d'arguments, et ça fait vraiment très plaisir, monsieur MV. Vos arguments, les gifs sur Internet, monsieur, enfin, ça ne parle à personne. Moi, oui, on rentre dans l'émotion aussi, parce qu'il faut parler aux gens. Enfin, nous sommes là pour débattre entre nous, certes, même si, je n'ai pas que ça à faire, surtout vu la teneur du débat. Mais voilà, il y a des gens qui nous regardent, il faut les convaincre, c'est normal. Bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, la BMV. Ah, dur d'être contre. Ah oui. Restez là, les amis, restez là. On reste là. Passer en premier, c'est vraiment pas facile quand on n'est pas habitué à l'exercice et vous en êtes très très bien débrouillé. Donc bravo à vous, vous pouvez les applaudir. Bravo. Merci, bravo. C'est chaud. Dur d'être contre. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Vous avez 2 minutes pour voter, bien sûr, sur nos Twitch respectifs, Angle Droit et Klemovic. À vos smartphones, les votes. T'as 92 ans. Ah oui, mais pas loin. Hélas. À vos smartphones, les jeunes. Ne rappelle pas, allez voter. Ne rappelle pas mon vieillage aux gens. Alors, pendant que les jeunes votent sur leur téléphone portatif, sur leur cellulaire. Comment ça s'est passé? Faites-nous un retour. Là, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, contre les chats, c'était évidemment très difficile parce que le sujet est très drôle et je pense qu'on aime les chats et les chiens. J'ai essayé de la jouer, effectivement, pas journaliste d'investigation, mais la personne qui dénonce les pouvoirs un petit peu et les personnes qui, effectivement, vont sur des plateaux. Et des fois, on se demande par qui elles sont payées ou qu'est-ce qu'elles foutent là, etc. etc. Donc, j'ai essayé de foutre MV, de jeter l'opprobre sur la crédibilité d'MV, évidemment, qui est un homme à chat. Ouais, non, plutôt cool, ouais, dur dans ta situation. Je pense que j'aurais vraiment joué la carte du chat démon, la bête immonde. Moi, oui, c'était un postulat plutôt simple. J'avais juste à dire que les chats étaient mignons et que son propos était hors de sens. Mais ouais. C'était rigolo. Ça va vite. Hein, ça passe vite, ouais. Ça va très vite. Pour les consoeurs et les confrères, ça va très très vite. Ça va très très vite. Avec une répartition de la parole qui était plutôt équitable dans ce cas, je pense on aura de moins bons élèves de ce côté-là. On était sur une première joute virtuose, on était sur une première joute polie, respect du temps de parole des uns et des autres, autorégulation absolue, aucun coupage de parole. Presque courtoise, j'irais même jusqu'à dire presque courtois, voilà, absolument. Bon, il y a eu des accusations de racisme, mais presque courtoise. C'est la première, c'est la première. Non, mais ça, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le lot commun d'intérêt. Non, mais je le dis pour les participantes suivants et suivantes, voilà, on a le droit d'être un peu plus taquin. Oui, bien sûr. Voilà. On vous incite à l'être même. Disons que ça n'est pas interdit. Bon. On est en train de construire une calaxe sous vos yeux ébahis parce qu'on n'a pas le retour de quand est-ce que le sondage est fini.
On ne sait pas, voilà. On est en train de construire une calax. C'est pas dur à construire une calax en plus. Donc là, on a fait le tour. Là. Voilà, c'est ça. Là, Il est fini. Ah, terrible. Et c'est là où L'oreillette, alors. voilà, on se rend compte des mauvais choix de vie. L'oreillette, non merci. Il y a 2 heures, on nous a dit, est-ce que vous voulez une oreillette? On a dit, oh, pourquoi faire? Preuve que non. Je commence à comprendre. Tout à fait. Voilà. Je vais aller en récupérer Sinon, une. la régie nous hurle la réponse. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut afficher... Oh, c'est la victoire lame incroyable! Waf, waf, waf. Ah là là, incroyable. La position Bravo. anti-chaton à payer. Les lobbies, ça marche. Quand tu accuses quelqu'un de lobby en France, c'est bien, c'est bien. Félicitations, messieurs, bravo à vous deux. J'aurais été bien en peine de voter moi-même. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir très fort. Ouais, j'ai pas ma bouteille d'eau d'ailleurs. Et nous gravitons immédiatement, sans transition, sans plus attendre, vers la deuxième joute. Florence, je te laisse la maestria. Alors, je vais tirer au sort les 2 prochaines personnes qui vont passer. La main de l'innocence, comme on dit. Et ce sera Manon. Contre Lydia. À qui je fais choisir le sujet? Clément? Clément? Il est parti. Il est parti. Eh ben écoute, c'est moi qui... Non, c'est la personne qui désigne, on s'en fiche. Allez Manon, je vais mettre mon petit papier dans la main. Et si tu tires le papier, Il n'y a pas la roue dans d'abord? la position pour... On fait... Est-ce que c'est pas... Non, mais est-ce que c'est pas drôle de tirer la position avant la roue? Ah, tu vois? ok. La roue, elle a été tirée là, c'était déjà Non. un 8, donc il faut Ouais. la retirer. Pardon, j'ai pas assez dormi, excusez-moi. Hein, Je veux pas biaiser le débat direct, mais... Non, t'as raison, t'as raison. Et ce sera le 1. Oh. Alors, je suis très contente que ce sujet tombe. Que le sujet 1, c'est pour ou contre payer les stagiaires au SMIC. Vous aviez dit que c'était pas des vrais débats. Les chats, c'était bien, non? Certains, c'est pas un vrai débat C'est vrai que maintenant. c'est pas... Oui, je vois. Pour ou contre? Tu vas tirer le pour si tu Si tombes j'ai sur le papier. si j'ai le papier que tu viens de montrer avec ton doigt, comme ça? Non. Mais on va refaire un peu. Ouais, refais. Je suis pour. Tu es pour payer les stagiaires au SMIC. Tu es contre payer les stagiaires au SMIC. Ce qui ne m'étonne pas de toi, Lydia, si je peux me permettre. Mais Et comme on parle, on se lance. Il n'y a pas de... Quelqu'un commence? il est le timer, donc c'est à vous de commencer quand Attends, le qui commence, du coup? désirez. Plutôt pour, parce que La c'est pas le personne cas. qui est contre le Plutôt pour. statu quo, donc tu veux Moi, je suis... payer les stagiaires au SMIC, donc c'est toi qui changes, vrai. puisqu'actuellement, les stagiaires ne sont pas payés au SMIC, Eh pour oui. ceux qui ne le savent pas. Eh oui. Alors, c'est parti, je me lance. Lydia, n'est-ce pas? C'est ça. Un rapport Ça commence avec bien. une certaine application peut-être de transaction d'argent? C'est bas de prendre cet argument, mais ouais, ok. Oui, bah écoutez, excusez-moi, mais bon, je suis pas complotiste, mais il me semble que quand on s'appelle Lydia, la moindre des choses, ça serait d'être pour payer les stagiaires à leur juste valeur. Au SMIC, vous êtes contre. Comment c'est possible de refuser le salaire minimum à des gens qui travaillent? C'est dur. Très bonne question. Alors là, c'est une très très bonne question. Oui. Alors déjà, partir sur mon prénom et l'associer à l'application, alors que je suis née quand même 20 ans avant cette application, au moins, Oui, bah c'est bien c'est ce que très je très dis. fallacieux. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'arguments. Ça quand veut même. juste dire que vous l'avez créé. C'est ça que je dis. Ça veut dire qu'en réalité, il devrait même me donner un peu
à chaque fois que l'argent passe par cette application. Ah, vous mais, reconnaissez ok, bon, toucher peu importe, de l'argent peu de importe. Lydia? Ah non, il devrait. Très bien. Il devrait. Mais revenons au sujet. Oui, je vous en prie. Je veux bien entendre votre position de pourquoi il ne faut pas payer les stagiaires au SMIC. Eh bien, écoutez, oui, c'est assez difficile comme position, hein. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que payer les stagiaires au SMIC, en effet, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée, c'est vrai. Mais que feriez-vous des entreprises, de toutes ces entreprises qui travaillent quand même dur, très très dur, pour faire entrer des bénéfices, pour pouvoir survivre avec toutes les taxes? Ces entreprises toutes les taxes de qui l'État. cotiseraient des cotisations, vous voulez dire, et non pas des taxes, des entreprises qui cotiseraient pour le bien national, par exemple. Des entreprises comme Lydia, c'est ça que vous voulez dire? Mais je n'ai aucun lien à part avec Lydia, évidemment. exactement le même nom. Bah oui, exactement le même nom, mais est-ce qu'on juge sur un nom? Pas du tout, je vous ai pas jugé votre... Oula, votre nom. loin de moi l'idée, et l'audience en jugera elle-même. Donc, Non, mais revenons votre au sujet argument, c'est principal. les riches entreprises ont Non, besoin mais de ne pas attendez, payer les gens. Qu'est-ce que vous faites de la petite entreprise? La petite entreprise qui se lève tôt, qui travaille très très dur pour pouvoir rentrer dans ses frais et qui est taxée, qui est immensément taxée et qui a besoin pour survivre. Là, je vous parle de peut-être le boulanger, peut-être le commerce de proximité, qui a besoin d'une petite aide qu'il ne pourrait pas avoir sans un stagiaire. Et que faites-vous aussi de tous ces étudiants qui ont besoin d'avoir peut-être une première expérience, Absolument. qui ont besoin d'entrer dans le monde du travail? Ce sont des êtres humains. La petite entreprise, c'est qui? Avant tout, des êtres humains qui se lèvent tôt. Ce n'est pas l'entité entreprise. Ce sont les êtres humains qui vont se lever tôt. Moi, je suis humaniste avant tout, d'accord? Ils vont se lever tôt. Ils ont besoin de manger et de dormir. Pour dormir, il faut quoi? Payer un loyer. Pour manger, il faut quoi? Faire des courses. Ça coûte de l'argent. L'entreprise, si elle veut vivre elle-même, elle a besoin que ses salariés puissent subvenir à leurs besoins. Alors soit elle ne prend pas de stagiaires, soit elle les rémunère à leur juste valeur. Ben oui, mais le stagiaire, c'est pas un salarié. Le stagiaire, il est là pour apprendre. Il est Ce encore en formation. Bien sûr, c'est un être humain qui Mais remet le ça en SMIC, question. c'est le Personne. salaire minimum, c'est pas un salaire de personne Mais qualifiée. salaire minimum quand on sait ce qu'on fait et quand on a toutes les compétences requises. Mais quand on apprend, quand on a besoin d'avoir un premier pas dans le travail. Le salaire minimum, le premier échelon, et après on aura des meilleurs salaires. Oui, oui. Oui, mais... Dans ce cas-là... C'est dur, c'est dur. C'est très dur, cette position est dure. Non, mais que faites-vous de tous ces gens qui ont besoin, par exemple, d'avoir plusieurs entreprises avant de pouvoir avoir... Attendez, des gens qui ont besoin d'avoir plusieurs entreprises. Non, d'avoir plusieurs expériences dans plusieurs entreprises. Vous avez combien d'entreprises, Madame Lydia? J'en ai quelques-unes, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous payez vos stagiaires dans vos entreprises? Bien sûr, toujours. Au SMIC? Bah non, pas au SMIC. C'est pas le cas pour le moment. Mais non, mais c'est pas le cas pour le moment. Mais écoutez, on a déjà du mal à augmenter tous les salariés. Si en plus on passe les stagiaires au SMIC, bon bah l'entreprise ferme. Dans la plupart des cas. Donc, oui. Donc il faut avant tout sauver les entreprises plus que les stagiaires, les êtres humains qui font cette entreprise. Vous voyez bien que si vous ne nourrissez pas vos salariés, ils ne vont pas pouvoir faire tourner votre entreprise, enfin. C'est vrai, mais là, ce sont des stagiaires qui sont là peut-être moins de 3 mois, qui sont là peut-être 1 mois parfois, peut-être qu'ils sont juste là pour vous allez leur donner un bout de pain rassis et les mettre tout seuls sur un ordinateur sans lumière? Mais pas du tout, on leur donne déjà la moitié du SMIC, c'est déjà beaucoup. La moitié du SMIC, vous vous rendez compte ce que ça représente? La moitié du SMIC, c'est combien de baguettes de pain aujourd'hui? Fabriquées par votre entreprise. Non, je suis désolée, c'est un scandale. Les gens sont affamés. D'accord. Non, mais attendez, il y a beaucoup d'aides en France quand même. Quand vous êtes à la moitié vous allez aller sur le terrain de l'assistanat. Quand vous êtes stagiaire, vous pouvez avoir des APL, vous pouvez avoir énormément d'aides qui vous permet de vivre au quotidien. C'est pas forcément le salaire qui fait. Mais comme disait Platon, tout travail mérite salaire, d'accord? J'ai pas le droit de faire ça. Bon. Non mais. Bon, de toute façon, vous aimez les valeurs de l'entreprise, du travail et tout. Bien sûr, c'est normal. Il faut défendre les entreprises. C'est les entreprises qui font tourner la France. Vous êtes d'accord?
Vous êtes d'accord que tout travail mérite salaire? Alors, Merci à tous. On va s'arrêter là. ma pauvre, horrible, Mesdames, messieurs, horrible. incroyable. Merci de m'avoir fait autant rire. Je ne sais pas comment Nathalie Saint-Cric peut rester de marbre. Moi, j'étais morte de rire tout le long. Hein. C'était incroyable. Vous pouvez les applaudir Bravo, très hein. fort, Manon et Lydia, s'il vous plaît. C'était pas facile. Évidemment, faut-il payer les... Alors, c'est vrai qu'il y a certains sujets, c'est plus facile d'être d'un côté que de... Voilà. Oui, ça, c'est clair, ouais. Il y a peut-être des sujets un peu moins équilibrés. Je vois pas de quoi tu parles. Manon, qu'est-ce que tu as vécu lors de cette joute? J'ai vécu la mauvaise foi vénère, ouais, vraiment. Mais en plus, je t'ai attaqué direct sur le prénom, genre vraiment, vraiment les coups bas, alors que j'avais déjà un rôle beaucoup plus facile. Oui, c'était c'est vrai. Mais oui. Ouais. Moi, c'est la phrase « la moitié d'un SMIC », c'est déjà pas mal. Ça m'a achevé. C'est pas sympa comme débat. Ouais, C'est vous qui êtes pas sympa. Mais on n'a jamais dit que les débats étaient sympas. On a dit qu'ils étaient... Non, c'est vrai qu'il est pas sympa. Lydia, qu'est-ce Ah oui, il est dur, lui. Il est super ce Non, débat. bah, J'ai pas le problème avec ce débat. Lydia, C'était- qu'est-ce que tu as vécu? Ah bah, j'ai essayé de faire un petit RP de droite, mais c'était compliqué quand même. C'est dur, franchement, c'est dur. J'aurais pas aimé être à ta place. C'est difficile, ouais. C'était pas Je veux dire, Lydia, que tu n'es pas toi-même pour payer les stagiaires un demi-SMIC, Disons-le au cas où. au cas où. Alors, Bien sûr, mesdames, bien messieurs, bien sûr, pendant que nous sommes en train là, de déblatérer, vous pouvez voter sur vos smartphones, bien sûr, hein, vos Sur téléphones vos cellulaires, intelligents. bien sûr. Voilà, sortez vos téléphones cellulaires, n'hésitez pas à bourrer les urnes, bien sûr. Vous aussi qui nous regardez. Florence, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat? J'ai trouvé que, alors, c'était beaucoup plus dur d'argumenter que pour les chats, où là, on se dit « Oh mon Dieu, on va me prendre pour quelqu'un de terrible », mais elles se sont très très bien débrouillées et je sais que c'est un exercice qui est pas facile, donc c'était très très bien. Faire payer les stagiaires. Moi, j'étais morte de rire tout le long, hein, vraiment, merci. Hein. Alors, Ah, t'as une oreillette Mais oui, je maintenant remets mon oreillette du schnapps. Voilà. C'est t'as pour ça glow que up, j'avais maintenant. disparu quelques instants, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc, je n'avais pas anticipé que c'était impossible de parler dans un micro en étant sourd d'une oreille, bien sûr. Mais... Ah, impeccable. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons les résultats. Et c'est Manon qui l'emporte. Bravo à vous. 1000 bravos. Oui. Attendez. Hop. Ah, les assets, merci les graphistes. Hein. On va accueillir la troisième joute maintenant, que Clément va tirer au sort les prochains participants. Absolument. On a déjà Lame et Manon de qualifier pour la Mesdames, demi-finale. messieurs, je plonge la main dans la jarre à bonbons. La jarre à bonbons où il n'y a pas trop de bonbons pour l'instant. Et notre participant présent est une participante. Mesdames, messieurs, Ultia, s'il vous plaît. Qui aura l'insigne plaisir ou déplaisir, qui sait, d'être opposée à Daz, mesdames, messieurs. On peut rigoler. C'est bien sûr le moment de faire tourner notre fameuse roue du schnapps. La régie, vous pouvez envoyer la roue, bien sûr. Alors, moi, je ne l'ai pas vu tourner. 5. Alors, attendez. Vraiment, oh, les confettis, c'est vraiment quelque chose. Hein. On est sur un sujet technique. Alors, attention, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. C'est le moment d'appeler les Jankovizouz, bien sûr, puisque le numéro 5, c'est le débat pour ou contre limiter les trajets en avion à 4 allers-retours par personne et par vie. Ah. Limiter les trajets en avion à 4 allers-retours par personne et par vie, évidemment. C'est le moment de tirer la position. Alors, c'est vrai qu'on... Non, mais OK, il y avait une règle qu'on a oublié de donner. Donc, du coup... Ah, ben comme par hasard. Du coup, on va Nouvelle règle. jouer sans. Voilà, on va pas désavantager. Voilà. C'était quoi la règle? En théorie,
il y avait un veto pour les participants s'ils tombaient sur un sujet qui leur plaît vraiment pas. Mais on l'a pas proposé jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je le savais. Très bien. Ah, vous aviez connaissance de la possibilité On leur avait de veto dit, ouais, mais on l'a pas dit tout à l'heure. On a oublié de préciser. Voilà. Vous auriez pas fait de veto de toute façon. Non, ils n'auraient pas pris de veto. Non, dites non. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ultia, si tu trouves le papier, tu es pour limiter les trajets en avion à 4 personnes et par vie. Ultia, tu es contre cette proposition. Daz, c'est donc toi qui, évidemment, veux limiter les trajets en avion. 4 allers-retours par personne et par vie. C'est une proposition qui existe. Il me semble que c'est celle qu'a faite Jean Covici, qui existe dans le débat public. Vous avez 6 minutes tous les deux. Daz, c'est toi qui es pour le changement. C'est donc toi qui vas commencer. Mon cher Daz, vous avez la parole. Eh bien, Clément, je suis ravi déjà d'être à votre droite, parce que c'est une position qui me plaît. Absolument. L'avion, Clément. De tout temps, les hommes et les femmes ont dû se déplacer. Franchement, c'est une bonne chose que vous commenciez par regarder Clément en disant « de tout temps, les hommes ». En fait, moi, je suis une femme et vous me regardez pas. Bravo. Je comprends pas. Donc on parle là-dessus. Vous vous adressez à qui? Je m'adresse à la personne qui nous invite, en fait. Ah, d'accord. Ça s'appelle la politesse, mais je comprends. allez-y, échangez, je vous en prie, je vous laisse. Non, alors effectivement, voilà, le problème du lobby de l'aviation, il est devant vous actuellement. C'est-à-dire l'agressivité, le bruit. le bombardier. Non, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, Clément et très cher Ultia, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu logique de se poser la question de le côté un petit peu responsable du climat, du changement climatique, de la santé de nos enfants, des chiens, des chats, oh là là. Et même des stagiaires. Et je me dis, effectivement, si on peut faire en sorte de limiter les personnes, notamment les personnes qui, disons-le clairement, viennent du Sud. Il ne me regarde toujours pas. Hein. Il ne me regarde toujours pas. Jamais regarder l'adversaire, c'est la règle de ce débat. Mais je conçois, puisque vous êtes, en tant que fanzouz des compagnies aériennes, habitués à enfreindre les règles, je conçois que vous ne soyez pas au courant de celle-ci. En fait, le principe, Clément et Ultia également, c'est de changer l'humanité pour le meilleur. Et je pense que pour que l'humanité devienne meilleure, elle n'a pas besoin Donc je pense que pour que l'humanité devienne meilleure, vous mettiez des freins à la liberté. La liberté du mouvement. Mais pas du tout, vous pouvez y aller à pied, à l'autre bout du monde. Ah oui, bah d'accord, bah très bien. La prochaine fois que j'aurai un meeting à Las Vegas, j'irai à pied. Ou à la nage, peut-être. Quitte à aller à Las Vegas, vous pourriez aller par exemple à Nice. C'est plus près et c'est aussi éclaté. Mais oui, très bien, mais je dirais ça à mon patron. Mais que faites-vous? Que faites-vous de tous ces gens qui doivent se déplacer? Tous ces gens ils font des visios, madame. Ils font des visios s'ils doivent se déplacer pour parler à des gens. Donc on met de côté le lien, l'humain en fait, les relations humaines, les relations professionnelles qui, je le rappelle, mes adversaires l'ont dit tout à l'heure, animent la France, financent la France. Et c'est comme ça qu'on donne le pain aux gens. Alors, excusez-moi, les relations humaines, c'est bien que vous n'avez jamais pris la ligne B du RER, parce que sinon vous sauriez qu'on vit déjà une expérience incroyable. Et comme le disait Nathalie Kosciusko-Morizet, on vit des moments de grâce sur la ligne 13 aux heures de pointe. Voilà. Ah oui. Et ça, il faut le savoir. Mais évidemment, pour le savoir, il faut se mêler aux gens. Mais il ne faut pas rester derrière sa tour d'ivoire. J'y suis déjà allée dans cette ligne, il y a 4 ans et demi, une fois, alors que j'y ai été contrainte. Mais... force est de constater... Pour aller à l'aéroport, j'imagine. Exactement, pour me rendre à l'aéroport, parce qu'il y avait une grève de taxis. De toute façon, ce sont des branleurs, ils ne font jamais rien. Bon, bref. Mais quand c'est pas la grève des taxis, c'est la grève des RER, justement. Mais bon, de toute façon, on est dans une France qui ne veut plus travailler. Une France qui ne veut plus travailler, une France qui ne veut plus prendre l'avion pour aller travailler et pour, bien sûr, augmenter le PIB de nos pays. Comment voulez-vous qu'on répartisse toutes ces richesses? Comment voulez-vous faire vivre le monde dans lequel on est installé? 4 trajets, mais qu'est-ce que ça représente? Et que voulez-vous montrer à vos enfants, monsieur? Vous avez envie de leur montrer quoi? Le parc de votre ville? Le Plouc? Excusez-moi. C'est ça que vous avez envie de faire?
Et quoi, alors que le monde est peuplé de paysages divers et variés et magnifiques? Mais Madame Ultia, sortez de votre quartier résidentiel pavillonnaire qui fout Et le cafard. justement, et je prends l'avion en sortant. Allez à Château-Rouge, allez à Château-d'Eau, vous allez vivre une expérience incroyable. Vous avez toute l'Afrique sur 2 rues. 2 rues, pas besoin de voler. D'ailleurs, là-bas, on vole, mais différemment. Et pas besoin de prendre l'avion pour avoir du dépaysement, c'est garanti. Dès que vous sortez du métro, on vous propose des faux cheveux, des drogues de synthèse, des cigarettes algériennes, tout ça à portée de train et de métro. Madame Ultia, réveillez-vous, le monde est là. Et que faites-vous des Bahamas, des destinations paradisiaques? Que faites-vous de tous ces trajets qui enrichissent votre culture? Madame, il faut enrichir la France avant la culture. Les Bahamas, et je reprends là les tracts de l'Office du tourisme vendéen, ils appellent ça la Californie française. Alors, à quoi bon aller à Los Angeles quand on peut aller au Sable d'Olonne, Madame Ultia? Je vous pose la question. Je suis d'accord, mais alors financer toutes ces entreprises d'aviation, Airbus, mais c'est la France aussi. C'est aussi l'Angleterre, nos ennemis. On s'ampute de ce financement, finalement, excusez-moi. Mais non, les gens feront autre chose. Par exemple, ils feront quoi? Airbus. Bon, moi, ce que je propose, c'est juste bus. Ils peuvent très bien continuer à construire des véhicules. Ok, qu'est-ce qu'ils prendront? Qu'est-ce qu'on prend alors? Dites-moi. Donc, on arrête d'aller dans des pays qui sont inaccessibles par d'autres moyens de transport. Avez-vous vu l'état du train aujourd'hui en France? Des prix exorbitants, des chauffeurs, excusez-moi, toujours en retard ou toujours en grève. On se demande pourquoi. Mais à cause de la concurrence des pilotes d'avion philippins, Madame Ultia. Il est là le souci. On n'investit pas dans les infrastructures parce que les compagnies low cost nous bousillent. Et que faites-vous de ces gens qui doivent aller au chevet d'un proche mourant à l'autre bout du monde? Eh bien, il y a la visio, Madame Ultia. La visio. Vous empêchez des gens de tenir la main de leurs proches et de la sentir avant peut-être le dernier souffle. S'ils sont proches, géographiquement, ils devraient être là déjà de base. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie d'accompagner les gens dans leurs derniers instants uniquement? Enfin. Ah oui, donc d'accord, vous avez vraiment votre famille d'un point de vue très local finalement. Ah ben il faut Merci beaucoup, bravo, vous pouvez les applaudir. On va lancer le vote pour Ultia versus Daz et je serai personnellement bien en peine de voter. Terrible. Vous étiez excellent, bravo à vous. Je me retransforme en cyborg. Le truc sur le féminisme dès le départ. Je l'ai vu, j'ai fait allez, celui-là, je le Ah putain, j'étais chaud. Ultia, comment ça s'est passé? Quel est ton retour? Qu'est-ce que tu as vécu? Je me suis laissée porter par le truc. J'avais aucun argument, mais j'aimais bien ce personnage de meuf riche, capitaliste, qui... Je trouve que la position de défendre, d'être contre, c'est plus simple, entre guillemets. Mais je l'ai vu te regarder et te parler à toi. Je me suis dit, allez, le féminisme, celui-là, il va être placé. C'était chaud, j'avoue. Daz, qu'est-ce qui s'est passé de ton point de vue? Bah là, effectivement, la position est facile à défendre parce que c'est un peu dans l'air du temps de se poser au moins les questions sur notre rapport à la consommation, etc. Mais c'est vrai que quand Ultia elle est partie direct sur le féminisme, je lui ai dit putain, ça va être long. Il va vraiment falloir remonter le truc parce qu'elle a instrumentalisé le féminisme quelque part pour me mettre dès le départ en galère. Mon quotidien, finalement. Et c'est vrai. Mais enfin, en tant que personne racisée. Il est horrible. C'est grâce à ça qu'il a pu passer son argument phare, là, où j'étais mort de rire. Mais mec, c'était trop drôle. Oui, parce qu'on peut se permettre 2-3 trucs aussi, du coup. Ça aurait pu poser problème si ça avait été... Mais oui. J'entends complètement. Les aviateurs philippins, évidemment. Hein, bien évidemment, bien sûr. Château Rouge, terre de contraste. Château Rouge. Mais vous voyez que quand on n'a pas de préparation, en fait, c'est très fluide et on arrive toujours à argumenter et à trouver quelque chose, quoi. Voilà, c'est comme à la télé, hein, finalement. Les tautologues. C'est une simulation. Est-ce que la régie a quelque part, voilà, parce... Ah, la régie me dit, c'est très serré, on laisse encore un petit peu. Terrible, il va falloir aller au bout des 3 minutes de meublage. Ma chère Florence... La Calax avance. La Calax avance. avance. Qu'est-ce que toi-même tu as vécu en écoutant cette joute oratoire?
Beaucoup de rire, beaucoup de sensations. Non, je vous trouve tous très très forts dans votre rôle parce que c'est pas facile de tirer un sujet et de se mettre direct dans le bain en se disant ok, bon bah faut que je mobilise 2 arguments du tac au tac comme ça, avec une position qui n'est pas forcément la mienne. Et du coup, je vous trouvais très très fort et il y avait une bonne communication. Enfin, communication est peut-être pas le mot que j'aurais dû choisir. C'était vraiment. Et je pensais aussi qu'il allait plus sortir la carte écologie. Et Pas la en peine. fait, pas tant, tu vois. Le bon sens. Le bon sens paysan. suffit. Le bon sens suffit, mais le bon sens s'incline. C'est une victoire de Ultia à l'arraché, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir, ils ont été merveilleux. Et on va pouvoir se diriger vers la prochaine joute, évidemment. Je le dis comme un tips aux débatteurs suivantes et suivants et quelque part comme un insert au cours de cette matinée. La tentation quand on est dans une joute comme ça, c'est évidemment d'être en ping-pong, de rebondir sur ce qui vient immédiatement d'être dit. Il faut toujours se souvenir que dans ce type de discussion, on a le droit de reprendre la main pour replacer son argument. Donc c'est toujours possible justement d'ignorer ce que vient de dire l'adversaire pour revenir à un argument phare, par exemple l'écologie. En effet, on a le droit et même ça marche. Voilà, je le jette en l'air. Faites ce que vous voulez. Et ma chère Florence, je te laisse la parole pour évidemment la prochaine joute. Alors, la 4e joute, je peux tirer au sort, mais bon, on sait qui c'est quoi. Donc, C'est pas la faux. prochaine joute, le dernier quart de finale, se passera entre Ponce et Anna. Ça va? Super. Ça va. On va tirer la roue du schnapps, comme dirait Clément. Alors, j'ai un vieux reflet, donc... On l'a pas tiré, là, si? Non. Alors, le 3. Si j'avais anticipé, ça aurait été pas mal. Pour le sujet numéro 3, il s'agira... Ah ouais, c'était celle-ci. Oula. Personne ne sait ce que c'est. Là, tu peux choisir celui que tu préfères. On va faire ça. Oh non. Ce sera pour ou contre s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Génial. Tu vas tirer le... Tu veux un veto? C'est possible, le veto, hein? Non. T'es sûr? Ouais. Tu veux un veto? Non. Mais ça peut être pire, donc... Ouais. C'est toi qui vois. Non, c'est bon, on va jouer. Tu vas tirer pour ou contre. Le papier désignera le pour. Donc tu seras pour s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Tu seras contre. Génial. Je réfléchis. C'est lui qui commence du coup. Tu veux un veto, Auré? Bah non, ce serait tricher que de dire le veto maintenant. Ah, c'est moi qui commence en Bah, plus. je crois, non? Attends, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis perdue dans ce que je dis. J'ai dit tu es pour. Tu as tiré le contre. Ouais. Donc tu es pour s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Ouais. Et toi, tu es contre. Oui. Donc c'est toi qui commences. Et c'est quand tu veux. Bonjour. Déjà, très content d'être ici pour discuter de tout ça. J'ai une première question pour commencer ce débat et aller un petit peu à l'essentiel. Avez-vous déjà gagné énormément d'argent grâce à votre travail? Vous savez qui je suis? Je sais à peu près avec C'est qui une je question débat. rhétorique quand même. C'est une question qui, en tout cas, amène à la discussion. Je suis blindée. Vous êtes blindé. Voilà. Très bien. Vous êtes blindé parce que vous avez gagné de l'argent grâce à votre travail ou vous êtes blindé parce que vous avez un patrimoine familial, notamment, qui vous a permis d'accéder à cet argent? Alors c'est un peu des deux, mais c'est un peu perso comme question. Ouais, non, mais comme je travaille beaucoup, c'est vrai que j'ai gagné énormément d'argent, puis je suis une énorme star, donc forcément ça compense, quoi. Très bien. La question, elle est placée dans le sens où je pense qu'il est très facile en France d'être riche si on est né riche. Je pense, cela dit, que si jamais on accède d'une quelconque manière à une richesse, plus ou moins élevée effectivement, il est difficile en France de s'en sortir. Pourquoi ?
Nous le savons bien évidemment, les ultra riches, eux, sont finalement très peu imposés, très peu taxés, ils ont très peu de cotisations parce que l'optimisation fiscale leur permet d'accéder à tout ça. En revanche, quelqu'un qui, de par son travail, de par ses projets, de par ce que cette personne a entrepris, si cette personne accède à beaucoup d'argent d'un coup, cette personne va devoir payer beaucoup de cotisations, beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes en tout genre, notamment en plus de ça, si elle a une entreprise, des salariés, etc. etc. C'est là où en France, on commence à avoir du mal à entreprendre si de base, on ne part pas avec un pécule assez conséquent. La question que je pose, c'est avez-vous d'autres solutions que de défiscaliser quand on se met à gagner beaucoup d'argent pour continuer à entreprendre? Mais je comprends que ce soit... Bien sûr. Mais je comprends que ce soit difficile de répondre à cette question parce que la réponse est relativement évidente. Oui, mais regardons par votre prisme. Pourquoi vous voulez aller à Chypre précisément? C'est pas moi qui veux y aller, ce seraient les gens qui, pour le coup, gagneraient beaucoup d'un coup. D'accord. J'ai pas d'argument. Personnellement, je n'habite pas à Chypre. En revanche, si des gens souhaitent aller à Chypre pour continuer effectivement à entreprendre, à créer de l'emploi et à faire fructifier leur argent dans un sens professionnel, je me demande où est le problème. Moi, ce que je vois, c'est un argument d'énorme pince, là. Dites-moi. Vous êtes un gigantesque rapace. Vous voulez pas... Encore une fois, c'est pas moi qui vais partir à Chypre, forcément. Bah oui, mais vous êtes quand même pour. L'idée ne me déplaît pas, effectivement. D'accord. Pas pour moi, encore. Moi, je suis française de pure souche. Bah tant mieux pour vous. D'accord. C'est un jeu de rôle, hein, je précise. Très bien. Je compte payer mes impôts en France, je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Oui, mais pour économiser mon argent. J'imagine que vos parents payaient déjà ces impôts, que vos grands-parents payaient déjà ces impôts. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Et quand on n'a jamais payé d'impôts de sa vie, ça peut être difficile tout d'un coup d'avoir des charges aussi monstrueuses à gérer quand on gagne d'un coup. Et en général, effectivement, quand on vient d'un milieu qui n'a pas payé vraiment d'impôts, quand on se met à devoir en payer d'un coup, ça peut être très difficile à gérer. Il y a d'ailleurs de nombreuses personnes qui accèdent à un certain statut professionnel qui leur permet effectivement d'avoir de l'argent, sauf que cet argent-là, il faut le gérer. Les gens qui savent gérer l'argent, c'est des gens qui en ont toujours eu. Oui. mais je comprends que vous soyez mal... Il reste 2 minutes 20 ouais, quand même. C'est très long. Pas mal de temps là. C'est compliqué. Je propose qu'on fasse un tour de table pour tous apprendre à se connaître. Mais c'est vrai ça, vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Moi, ce que j'en pense, s'installer à Chypre, ça dépend de la fortune, ça dépend de ses valeurs. Pourquoi Chypre, finalement? Ça peut être un autre pays aussi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais vous êtes resté sur Chypre. Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas resté sur Chypre. C'est la culture chypriote. Il y a Malte, il y en a plein des très très bonnes îles. Moi, je suis allée au Club Med, d'ailleurs, c'était sympa, je vous en parlerai plus tard. Ah, ben voilà, vous parlez du Club Med. Ouais. Bah, pardonnez-moi, je n'y suis jamais allé quand j'étais plus jeune, c'était trop cher. Encore une fois, énorme radin. Bah, allez dire ça à mes parents qui se saignaient au travail pour ne pas payer d'impôts. Yes. Voilà, non mais après c'est comme vous voulez. Et puis en tout cas, on le voit quand on... Êtes-vous déjà allé à Chypre? Êtes-vous déjà allé à Malte? Non, pas du tout. D'accord. Eh bien, sachez qu'ils sont très heureux d'accueillir des gens avec beaucoup d'argent pour créer notamment de l'emploi et de la richesse à l'intérieur du pays. D'accord, mais il y a de l'emploi en France aussi. Il y a de l'emploi en France, il suffit de traverser la rue, effectivement. Oui. Je suis tout à fait... J'ai la ref. Je suis... Moi, je suis plutôt convaincu par moi-même. Après, on peut continuer. Et moi aussi, je suis assez convaincue par vous-même, c'est ça qui est... Elle a basculé de l'autre côté. Et ben... C'était trop convaincant, en fait. Bah ouais. Une minute. Le sujet n'était pas facile, forcément. Si vous voulez, on peut s'arrêter là, si vous préférez. C'est comme vous voulez. Ouais, ça me va bien, ouais. On peut les applaudir parce que le sujet n'était pas facile. Mesdames, messieurs, Anna Godefroy-Ponce, vous pouvez les applaudir très fort. Incroyable. J'espère vraiment gagner. Sujet. Personne n'a voulu utiliser son veto, hein, je tiens à dire. Hein. Personne n'a voulu utiliser son veto. C'est vrai, mais en même temps, on avait oublié de le préciser. Alors, voilà, évidemment, sujet ô combien polémique et brûlant, puisque nous sommes sur Internet. Bon, je ne sais pas, là, je suis en train de meubler. Bien sûr, vous pouvez voter à vos téléphones cellulaires, bien sûr.
j'ai remis mon oreillette, je suis en attente d'une mission de sauvetage. Pense toi-même, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce débat? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vécu... J'ai fait exprès de poser des questions au début. Parce que je me suis dit, en posant des questions, ça va te permettre de parler, tu vois. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Ça n'a pas du tout été le cas de mon côté. Oui, mais du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, soit ça te fait parler et je rebondis sur ce que tu dis, soit ça te fait pas parler et j'ai gagné. J'avais un peu ça. Voilà. Attention, il y a quand même un peu de suspense. Enfin, je pense qu'on... Non, alors, mais t'as répondu en soi, au début. Oui, mais mal. Je sais pas. Moi, j'ai vécu un grand moment de solitude, en tout cas. Oh non. Tu m'as pas posé la question, mais je me permets de... Non, mais j'y venais. Donc, Anna, qu'est-ce que tu as vécu, outre un grand moment de solitude? Ah, bah, pas grand-chose de plus. Oh Écoutez... L'exercice est très difficile, en vrai, en fonction de la position que tu tires. Des fois, c'est difficile de s'en dépatouiller. Et je suis pas sûre que j'aurais eu des arguments très forts, en plus, face à Ponce, qui a été chiant, on peut le dire. Absolument. Et le jury, c'est-à-dire vous-même, évidemment, viewers, vieweuses, personnes présentes dans la salle, le jury a décidé que celui qui s'était le mieux dépatouillé de ce sujet, c'était Ponce, mesdames, messieurs. Incroyable, merci beaucoup. Et notre dernier carré est désormais au complet. Est-ce que voilà, on voit d'ores et déjà sur ce bracket que les demi-finales opposeront Lame à Manon et Ponce à Ultia, mesdames, messieurs. Je pense qu'on peut d'ores et déjà enchaîner sur la première demi-finale. Allez, on y va. Impeccable. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est donc avec une émotion non teintée d'une certaine excitation, bien sûr, que j'invite Lame et Manon à nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Et c'est avec une malice non dissimulée que je me permets de convoquer notre deuxième roue du Schnaps, s'il vous plaît, car oui, nous avons un pool de sujets de demi-finale. Attendez, j'ai perdu mes sujets, évidemment. Voilà, tout à fait. La roue est lancée. On est sur quoi? On est sur 1, c'est ça? Ouais. Alors, je reprécise que pour les demi-finales, vous avez droit à un veto. Je le dis, le veto est particulièrement possible si vous identifiez que l'interlocuteur pourrait être tout à fait au courant, particulièrement au courant de la problématique visée, n'est-ce pas? Puisque notre premier sujet de demi-finale est le suivant. Pour ou contre utiliser l'intelligence artificielle pour faire réaliser ses clips ou ses illustrations? J'hésite à poser un veto, mais je sais pas. Oui, je vais mettre un veto, oui. Étonnamment, voilà. T'as pas un petit débat sur la mythologie, là? Attends, j'ai droit à un veto aussi, du coup. T'as droit à un veto aussi, tout à fait. Le deuxième sujet, c'est évidemment pour ou contre Athéna en slip sur les stations. Les slips, Athéna. Tout à fait. Est-ce que la régie pourrait relancer la roue du Schnaps, s'il vous plaît? T'es pas joueuse, Manon. En fait, je disais, comme je pensais être éliminée au premier tour, maintenant j'ai de l'enjeu. Je suis partie en mode compétition, j'ai envie de gagner. Alors, sujet numéro 2. Pour ou contre tirer au sort nos députés? Ok. J'accepte. Et vous, madame, acceptez-vous? J'accepte. De toute façon, t'as plus de veto. J'ai plus de veto. Voilà, on accepte. Wow. Très bien. Tirage au sort. Lame, puisqu'il te reste un veto, tu vas pouvoir au moins choisir une main. Si tu trouves le papier, tu es pour le tirage au sort des députés. Toujours la droite, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, la droite est pour tirer au sort les députés. Manon, tu es contre. À ce jour, les députés sont évidemment élus au suffrage universel direct, comme vous le savez. Lame, tu es donc pour le changement. C'est toi qui commences. Vous avez collectivement 6 minutes. Lame, c'est quand vous voulez. Et je suis ravi qu'on attaque ce sujet, évidemment, puisque les députés, une vaste blague, du clientélisme, du copinage, des gens qui, évidemment, représentent le peuple jusqu'au moment où ils représentent leurs propres intérêts. Alors, vous vous appuyez sur quoi pour dire ça exactement?
En fait, sur toutes les dernières Du élections, clientélisme, c'est-à-dire? bien sûr, ce sont des gens qui, eh bien, négocient avec les gens qui les élisent ou les copains leur position. C'est bien d'être député, c'est pratique. Attendez, Et on a ils vu... négocient. Vous voulez dire qu'ils sont allés voir tous les électeurs un par un et qu'ils leur donnent des pots de vin, Non. c'est ça que vous dites? Non, pas Mais forcément. c'est vraiment, vous êtes dans le complotisme, monsieur Huard. Non, je suis pas du tout dans le complotisme. Mais il suffit de regarder, sans regarder les chiffres, il suffit de regarder les sièges. On a une belle salle comble ici. Avez-vous déjà vu une assemblée nationale avec une salle comme ça, sauf peut-être le mercredi après-midi, quand TV Sénat décide peut-être d'allumer les caméras? Je vais leur demander, vous avez reçu des pots de vin de députés? Non, justement. Non, Non. je ne crois pas. Parce que ce ne sont pas des députés eux-mêmes. Non, mais déjà, vous partez sur des arguments abracadabrantesques. Et j'ai dit ce mot sans me tromper. Donc, vous êtes... D'accord? On est d'accord, Madame Bril, que vous avez confiance et que vous êtes satisfaite par le système politique français actuel et notre représentation par nos élus. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que le tirage au sort me semble être abracadabrantesque. Deuxième fois. Oh, je sens que vous avez votre angle. Mais justement, est-ce que le tirage au sort et le hasard permet justement de remettre à égalité les chances des personnes qui veulent représenter la France? Parce que le problème, c'est que justement, il n'y a pas... Je me rends bien compte de ce que je dis. Imaginez Mais bien un sûr. Xavier Dupont de Ligonnès tiré au sort. Alors, il y aurait peut-être des conditions. Alors quoi? Alors, on dirait Des méga surprise. conditions, un bien bon sûr. père de famille, que rien ne Non. semblait prédestiné à faire une chose pareille, Alors- refaire sa terrasse. Déjà, il y a des systèmes qui permettent de tirer des personnes au sort pour des décisions très importantes, au hasard, pour être jury lors d'un procès. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est que la politique française n'existe pas par rapport à sa théorie. Dans les faits, on est très très loin d'une démocratie, d'une représentation, d'une égalité des chances, d'un ascenseur social, d'un ascenseur politique, d'un Vous ascenseur de utilisez des représentation. mots. Vous utilisez des mots. Mais vous aussi, abracadantesque. Je sais le dire, moi aussi, Madame Bril. Oh. Attention. Waouh. Voilà. Vous reprenez mes propres arguments? Oui. C'est tout ce que Bien vous sûr. avez sous le coude. Non, le tirage au sort, c'est une égalité parfaite des chances. Ce n'est pas... Une égalité des chances, mais on veut une égalité ou une équité? Ah. Je vous le demande. Alors, le problème de l'équité, madame, parce que je sens que vous allez le brandir, que ce serait à bout d'arguments, c'est-à-dire maintenant, par exemple, le Vous avez hasard, besoin de le regarder hasard, l'heure pour vous rassurer. le hasard n'a pas de biais. Le hasard n'est pas genré. Le hasard ne fait pas de mépris de classe. Le hasard ne fait pas de copinage. En fait, à la fin, Vous êtes en train de dire que les Françaises et les Français ont des biais quand ils votent, c'est ça que vous êtes en train de dire? Waouh, tout à fait, impressionnant. tout à fait. Et si ce micro était d'accord. pas attaché, j'aurais fait un micro. Crachez-leur au visage directement. Mais bien sûr que les gens ont des biais. Et c'est Les pour ça gens que- sont cons. Non. Mais bien Non. sûr que les gens sont cons. Ils vous prennent pour des cons, ouvertement. Ah, c'est Eh le ben, populisme partez maintenant. là-dessus. C'est le populisme. Très bien. Très bien. Moi, ce que je vous dis, c'est que oui, les gens ont des biais, et moi, le premier, on a des biais. Les élections sont de plus en plus émotionnelles. Elles sont faites sur des éléments de langage, sur du charisme. Elles sont faites Remettre sur de la au puissance. hasard quelque chose d'aussi important que les gens qui vont voter les lois qui nous gouvernent. Un entre-deux. Il faudrait que des gens Un puissent... entre-deux. Voilà, des gens puissent Un se tirage au sort présenter. biaisé, Non, par des gens- exemple. Des gens... Avec des gens se beaucoup plus présenteraient. de boules blanches que de boules noires dans le... C'est ça que vous voulez Des dire, gens par se exemple. présenteraient pour dire je voudrais être député, mais il y aurait un pool selon les couleurs politiques et on tirait les personnes au hasard pour ne pas qu'il y ait des caciques, pour ne pas qu'il y ait des gens qui blanchissent les bancs quand ils y vont pendant 30 ans, Attendez, qui cumulent les mandats, etc. Qui va sélectionner qui a le droit d'être tiré au sort ou pas? Déjà, les gens qui se Qui va présentent. faire ce tri? Vous, monsieur Huet? Non, je vous en donne une. C'est ça que vous êtes en Des train gens de avec nous un dire? casier judiciaire vierge comme ça, Xavier, on le met de côté. Voilà. Et comme ça, vous n'avez plus d'arguments. Incroyable. Mais des personnes, on va Donc, dire. alors là, droites vous êtes en train de et dire volontaires Xavier Dupont de pourraient- Ligonnès ne peut pas être tiré au sort, donc c'est bon, le tirage au sort va être OK. Il y aura Non. plus de personnes dangereuses potentiellement au pouvoir. Donc là, vous êtes en train aussi de me dire que là, toutes les personnes qui se présentent, vous n'allez pas checker qui elles sont non plus. Comment ça? Les personnes qui sont aujourd'hui députées et qui sont toutes à peu près Bien sûr que éclaboussées si, par des elles ont scandales, été quel que soit leur côté. checkées. Mais bien sûr que oui, elles ont été checkées. Elles doivent rendre des comptes avant de se présenter aux élections. Attendez, laissez-moi envoyer un Bien sûr SMS à que Gérald oui. Darmanin tout de suite là pour voir ce qu'il en pense. Ils sont Ah. checkés les gens, bien sûr. Bien Vous sûr qu'en revenez politique, à faut votre checker. montre. Bien sûr. Alors, Vous c'est qui revenez à notre ministre votre aussi monde. là Vous vous accrochez à la technologie, c'est bien beau. Attendez, je voudrais savoir Attendez, d'où la vous vient technologie, cette idée quelle est- de tirage au sort, de la démocratie athénienne probablement. Oh là là. Oui, une époque où il n'y avait que les hommes en petits groupes qui décidaient du pouvoir et qui se tiraient au sort entre eux. Non. C'est ça votre référence. Non, il n'y avait pas de tirage au sort à ce C'est ça, moment-là. votre Justement, référence. c'était de la cooptation. Où on d'ailleurs, au choisit, passage. Mais bien bon, sûr c'était de la qu'il y avait tirage au cooptation. sort. Bien sûr C'était- qu'il y avait tirage au sort. Non, mais non, c'était Bien de la sûr que oui. cooptation.
Et justement, si vous pensez que le niveau de technologie demandé pour faire un tirage au sort, c'est un niveau de technologie, je pense qu'on va parler de technologie Ah, vous ensemble. allez sur la technologie. Regardez votre montre un peu pour voir. Le tirage au sort, c'est simple. Et encore une fois, l'idée, c'est que le système humain étant tellement biaisé, tellement corrompu et tellement joué d'avance avant des élections qu'on pense être justes, je pense que le tirage au sort, justement, telle la justice, est aveugle. Le tirage au sort pourrait vous amener au pouvoir, par exemple. Et vu comment vous avez parlé aux Françaises et aux Français, je suis pas biaisée, moi pas du tout. Je pense que ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous en avez fait la démonstration. Je pense que parfois, justement, pour savoir régner ou pour savoir diriger, il faut savoir prendre des fois des gens assumez à pleinement repousse-poil. votre dictature, très bien. L'idée, ce Le n'est pas tirage au ici sort, de faire encore une fois pratique, de la très flatterie. pratique. Merci beaucoup, bravo. Manon Lame, s'il vous plaît. C'est dur. T'as casé Athéna. Ouais, t'as casé Athéna. J'ai placé l'Antiquité, yes. Toi aussi, t'as placé la technologie. Chacun sur son terrain. Pathos. Impressionnant, mesdames, messieurs, le De vote mauvaise foi. est d'ores Ça, c'est et dur. déjà ouvert. Je suis pour le tirage au sort. Manon, peut-être, bah tiens, un commentaire. Qu'est-ce que tu as vécu? Bah, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'était dur, tu parlais beaucoup, donc j'ai essayé de te couper la parole, telle une femme. Mais c'est vrai. Hein. Mais non, franchement, c'était difficile. C'était difficile parce qu'en vrai, j'avais pas d'argument pour défendre ça, à part faire du populisme. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, comme le disaient les confrères et les consoeurs, être pour le changement, c'est quand même assez simple. Ça te donne un vrai. Oui, tu peux dire la viens en position de situation va pas challenger. bien. Effectivement, défendre la position tenante, c'est moins rigolo. Tu vois. Ouais. Puis même, je savais pas quoi dire en vrai. Ouais. Mais bon, j'ai fait du populisme. Le spectacle chaud, bien sûr. Voilà. C'est une bonne technique. Je pense que j'ai fait la technique des gens qui débattent et qui savent pas, qui n'ont pas d'argument. Absolument. La fameuse Rien que situation pour ça, je terrible. mériterais de gagner peut-être. Lame, qu'est-ce que tu as vécu? Alors, le débat, je pense que Manon, c'est un débat qui est super intéressant. Effectivement, j'ai vu que Manon, très vite, elle allait se mettre en position de tautologue, où effectivement, elle allait avoir la tchatch, parce que je pense que tu aurais voulu en discuter de l'autre côté, et de dire effectivement, discutons-en. Donc je pense que j'avais plus le beau rôle là-dessus, d'un point de vue purement rhétorique. Mais ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, dès que j'ai pas été assez doux avec les gens, elle est venue le chercher les gens. Oui, en gros, évidemment, je me suis jetée sur les micro-trucs que je pouvais attraper, mais il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est une bonne technique, ça, évidemment. Mais du coup, ça te demande d'être irréprochable. Quoi. Ça, c'est vrai. Du coup, tu te rends bien compte de quand t'as rien, t'as plus que ça en fait, faire des attaques et des pics personnels et tout. Rien d'autre. On vous y pousse en fait. On vous y pousse de fou par les sujets. Parce que des fois, t'as pas le choix que d'attaquer la personne en face, mais vous restez relativement courtois les uns avec les autres, je trouve. Hein. Pardon? Vous restez relativement courtois les uns avec les autres, je trouve. En fait, vous voulez du sang depuis tout à l'heure. Absolument. On veut des morts, on veut des attaques en dessous de la ceinture. Daz, il voulait faire des roulades hier, donc pour impressionner les adversaires, donc on aurait pu. Voilà, tout à fait. Le sondage, me dit-on, dans l'oreillette, est extrêmement serré. Pour la place en finale. Car effectivement, se joue sous vos yeux ébahis une place en finale. Et on vient de m'apprendre, dans l'oreillette, que notre première finaliste, mesdames, messieurs, serait Manon Bril, s'il vous plaît. La mauvaise foi. En même temps, c'est un concours de mauvaise foi, donc je pense que c'est un vote juste. Bravo, vous pouvez applaudir là. Bravo à tous les deux, bravo. Et Florence, je crois que le temps est venu d'en passer à notre deuxième demi-finale, évidemment. Tout à fait, avant la grande finale, pour trouver qui affrontera Manon. Je m'installe. Donc, je vais appeler à ma table ma chère Ultia. Ultia, il faut que tu viennes. Et mon cher Ponce, pour la deuxième demi-finale. Pour savoir qui ira affronter Manon Bril en finale. Quand j'ai vu que j'étais en face de Ponce, je me suis dit, on va s'entretuer, c'est horrible. Ça va de la guerre. Ça nous pose aucun problème. Hein. Ça te pose un problème, Clément? Aucun, absolument. Aucun. C'est même préférable. De préférence, entretuez-vous. Donc, la roue du schnapp, elle est là ou pas? Super. Est-ce que le sujet des IA a été remis, du coup? Tout à fait. Je le vois affiché. Sachant que vous avez votre veto.
Votre veto. La roue du schnapps. Est-ce qu'on peut lancer la roue du schnapps? C'était 1, je crois, le 4. truc de là. Donc c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Le sujet 4 sera pour ou contre la réouverture des maisons closes. Est-ce que vous voulez mettre un veto sur le sujet ou ça vous tente? C'est bon. Ils ont l'air enjoués sur le sujet. Donc la question est donc, qui sera pour la réouverture des maisons closes? T'as tiré tout à l'heure ou pas, la position? Oui, c'est moi qui ai tiré la position. Toi, t'as jamais tiré ta position, donc ce serait plutôt à toi de la tirer en vrai. Et le papier sera le pour. Pour l'ouverture. Ouais, pour l'ouverture. Tu seras pour la réouverture des maisons closes, et du coup, c'est toi qui commence. Ah! Je vais vous poser une question. Non, je rigole. Donc, bon, c'est pour la réouverture des maisons closes, et Ultia sera contre la réouverture des maisons closes. C'est bon. Ok, bonjour. Ravi d'être autour de cette table pour parler de ce sujet qui, pour le coup, m'importe énormément. Et je vais commencer... Je vois pas ce qui est drôle pour le coup. Je vais commencer à aller à l'essentiel directement. De manière générale, je pense qu'un marché qui existe et qui se passe de manière illégale ou de manière du coup très peu encadrée et protégée devrait effectivement être légalisé, encadré pour le bien de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc vous êtes pour alimenter le vice, la perversion? Alors, on est en 2024, hein, donc le vice, la perversion, c'est-à-dire que... la relation charnelle n'est pas nécessairement un vice. Vous pensez que c'est ce qui se passe dans ce genre d'endroit? Mais Les relations charnelles? Vous sachez pensez que c'est aussi simple que ça? Vous ne voyez pas les violences, vous ne voyez pas la perversion, vous ne voyez pas toutes ces tortures, tous ces trucs cachés sous le rideau? Alors, je vais vous arrêter si je les vois, mais parce que c'est illégal et pas encadré. Ah, d'accord. Et puis vous pensez que quand ça sera illégal et encadré, tout ce qui est illégal et encadré en France se passe merveilleusement bien, n'est-ce pas? J'ai pas dit ça, mais ça peut que se passer mieux que si ça ne l'est pas. Oui, effectivement. d'accord. Et puis après, on mettra au pouvoir les mêmes personnes qui vont encore... Alors, je pense qu'on n'est pas... Alors... Je comprends que vous soyez un petit peu quand même pleine d'énergie, mais je pense que là, c'est vraiment pas le sujet pour le coup. C'est pas. Mais c'est quoi votre intérêt là-dedans? Personnel? Je n'ai strictement aucun intérêt personnel à ça. D'accord. Moi, ce qui m'apporte simplement, c'est une régularisation des choses qui se passent effectivement mal. Aujourd'hui, excusez-moi, mais est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe sont protégés? Je réfléchis. Évidemment que non, mais cette profession de misère ne devrait même pas exister. Cette profession de misère? Oui, bien sûr, évidemment. Et puis vos enfants, vous avez des enfants? J'en ai 2. Très bien. Et vos enfants, que diront-ils? Que diront-ils? C'est quoi? Puis c'est la porte ouverte à tous les vices. Allez-y, la perversion des enfants en France. La perversion des enfants. Non mais écoutez, c'est quelque chose qui existe déjà. Les enfants nous regardent d'ailleurs, je suis même pas... Oui, et on les embrasse, Nicolas. Mais... Non, mais la perversion. D'ailleurs, les enfants, vous savez que je les ai eus en faisant l'amour. Hein. Dans une maison close? Pas dans une maison close. Ah. Mais la maison close, vous savez, j'imagine que vous n'y êtes jamais allé, d'après votre manière d'en parler. Certainement pas, non. Voilà. J'imagine que vous connaissez peu de gens qui vous ont dit y être allés, pas qui y sont allés, j'imagine. Vous savez que les maisons closes ne servent pas uniquement à la baise, si je puis dire. La maison close sert à beaucoup d'autres choses. Des gens qui se sentent absolument seuls, ils vont simplement pour avoir 30 minutes, une heure avec... Mais il y a plein d'autres espaces qui sont prévus en France pour ces gens qui se sentent seuls, en fait. Et puis, c'est quoi la suite? Parce que, non mais attendez, la maison close, c'est la porte ouverte à tout le reste, en fait. Alors ça s'appelle maison close. Vous allez sortir dans la rue et puis vous allez vous mettre tout nu. C'est ça la suite? Oh bah là, allez-y, mais allez-y. Mais c'est déjà le cas, justement. Les travailleurs et travailleuses du sexe se retrouvent au bord de la rue à moitié nus pour justement essayer d'aguicher le client. Alors que le client, justement, s'il pouvait avoir une enseigne... Je ne veux pas vivre dans un pays financé, son PIB se verra augmenter par les maisons closes, mais c'est un pays qui est sali, c'est un pays qui est bafoué. Que dis-je? C'est un pays qui a honte. Et moi, je ne veux pas avoir honte en France. Êtes-vous déjà allé en Allemagne? Oui.
En Allemagne, les maisons closes sont totalement légales. Mais c'est scandaleux. Oh, je crois pas que ça. Scandaleux. Et c'est scandaleux. Et en Je plus crois de pas que ça pose attendez, problème. parce qu'en plus les femmes, parce que moi, je suis une femme. Oui, oui. Et les femmes en Allemagne, bien sûr, j'y suis allée. Et puis quoi? Elles sont objectivées, elles sont sexualisées. Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Je vous retourne une question. là, Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Non, mais vous vous êtes trompé. Moi, je parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, si vous voulez, le corps n'est pas sexualisé Oui, pour la très bien, prostitution. Ce d'accord, sont des mais maisons closes pour autant- extrêmement bien pour autant, ça encadrées. existe. Et Aux êtes-vous Pays-Bas, allé- je n'ai pas parlé des êtes-vous allé- Pays-Bas. Répondez à ma question. Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Je suis déjà allé aux Pays-Bas et comme vous, je déplore le fait que le corps soit placé en tant qu'objet. Mais vous savez, on n'est pas obligé de De faire quoi ça vous non voulez plus. les cacher derrière des rideaux? Parce que vous avez honte du corps des femmes? Écoutez, Ah, c'est ça que vous voulez! Pourquoi J'ai une question. Pourquoi vous féminisez autant le travail de travailleurs et travailleuses du sexe? Évidemment, vous avez raison. Les hommes sont potentiellement beaucoup plus des chiens et l'hormone travaille dans ce sens-là. Et donc, potentiellement, il y a peut-être plus de travailleuses du sexe, mais il existe aussi des travailleurs du Depuis sexe. quand êtes-vous un homme soja comme ça? Je comprends pas. Ah bah moi, madame, je n'ai jamais mangé de viande, j'ai jamais frappé aucune femme. Moi, Beurre de c'est... gâchis. Ah ouais, moi, c'est vraiment... Ah, je suis d'accord. un peu extrême et je m'en excuse de ce côté-là. Non, Voilà. mais concrètement, je pense que... Les maisons closes, c'est la sexualisation des femmes. Les maisons Non, c'est closes, pas vrai. c'est la Non, perversion des La pays. sexualisation des femmes, elle se passe partout dans la société, certainement pas dans des Et maisons je suis closes. pour le fait de l'arrêter. La Bien sûr, sexualisation pour des revenir à femmes. des valeurs qui nous sont propres. Mais c'est quoi vos valeurs qui vous sont propres? Eh bien, de la pudeur. Mais quoi? Mais de la... De la pudeur. Mais je pense justement qu'on peut mettre en effet en place un peu plus de pudeur dans un endroit, encore une fois, qui est encadré, enfermé, rideau, on y plutôt revient. qu'au bord de la route ou au bois de Vincennes, effectivement. Et savez-vous comment on va contrôler toutes ces maisons closes? Bah, comme on contrôle absolument tout ce qui se passe de manière générale en France, comme on peut en tout cas, ça a créé de l'emploi d'ailleurs, sachez-le. D'accord. Donc vous voulez vraiment abuser de ces femmes, Mais une pas- fois de plus, hein, qui voudraient sortir... Abuser? Mais ce sont les proxénètes illégaux qui abusent de ces femmes. Mais non, ces femmes-là ne sont délibérément pas... Personne ne voudrait être travailleur du sexe Mais délibérément. Personne si. ne voudrait ça. Enfin, mettre son corps sur le marché, mais personne ne fait ça. C'est que des gens Si. qui sont victimes de cette société. Alors- on les force, on leur met le couteau sous la gorge. Et là, vous voulez l'encadrer? Le Vous couteau a- sous la gorge, vous voulez encadrer ce milieu-là? Non, elles sont victimes parce que ce n'est pas encadré et qu'effectivement, il y a du proxénétisme qui existe. Et donc, effectivement, des corps sont littéralement utilisés pour la prostitution. Mais le but de l'encadrement, c'est justement d'éviter ça et de faire en sorte de créer de l'emploi, de créer aussi une économie dynamique et de protéger les travailleurs et travailleuses. Eh bien, moi... Ah, c'est fini. Merci. Merci. Ponce et Ultia, mesdames, messieurs. C'était horrible. Vous étiez excellent. Parce que franchement, le sujet, il est pas piqué des hannetons quand même. J'ai bien aimé ta petite pause juste avant en mode attends, c'est bon, je peux y Oui, aller. parce que dans ma tête, ça faisait... Je suis contre, je suis contre, je suis contre, je suis contre. On a Alors, lancé le sondage? Absolument. Ouais. Vous pouvez d'ores et déjà, bien sûr, voter Ouais, c'était dur. comme d'ordinaire sur twitch.tv. C'est un site sur Internet. J'ai dit des trucs horribles, vous pouvez me cancel, hein, franchement. Horrible. Tu es protégé par les néons roses qui t'entourent et qui signalent bien que tout cela a lieu pour de faux, bien sûr. Ultia, qu'est-ce que... Mais je le pensais. Qu'est-ce que tu as vécu toi-même? Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange? J'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure, c'est horrible. En fait, j'aurais aimé avoir la position de Ponce. Et du coup, c'est pour ça que quand elle a annoncé le sujet, j'étais en mode... Ça a défilé dans ma tête pour essayer de trouver des arguments. Et en fait, je pense que c'était du flanc, tout ce que je donnais. Mais j'essayais de l'accrocher comme je pouvais. Et lui avait des arguments... J'ai presque eu envie de lui dire, « vous êtes fun en soirée, quoi. » Enfin, mais j'aurais dû, d'ailleurs. Mais du coup, il était implacable. Enfin, tu vois, je le trouvais très construit sur ses arguments. Donc, c'était dur. Gentil. Mais c'est pas parce que tes arguments sont construits que tu gagnes forcément ce genre de truc. Ah bah oui, de Des fou. fois, ça Oui, arrive, je sais. Non, mais attention, je dis pas ça, mais voilà. Votez pour moi. Ponce, toi-même, qu'est-ce que tu as vécu lors de cette joute oratoire? Ouais, comme le dit Ultia, je suis assez d'accord. Je pense que ma position était un poil plus facile parce que factuellement, encadrer les choses, je pense que des fois, ça peut aider. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que j'avais une position un peu plus simple à défendre. Et en plus de ça, on a des collègues européens qui, du coup, où c'est légal, donc on a des exemples où on peut en parler et tout.
Donc Quand t'as parlé d'Allemagne, j'ai fait « Et les Pays-Bas, et ces vitrines où Oui, ces mais- femmes sont objectivées. » Et en vrai, c'était un très bon argument, mais du coup, j'ai pas parlé des Pays-Bas. mais ouais, c'est ça. Je pense que j'avais la position peut-être un peu plus simple, et pour le coup, le tien un peu plus complexe, quoi. Je pense. Eh bien, mesdames, messieurs, est-ce que la position la plus simple est forcément la position qui triomphe? Tandis que on vient de me dire dans mon oreillette, oui, mais c'est en train de s'inverser, gagne du temps. C'est bon, cette calax, on en est où là, cette calax Avez-vous voté dans la salle? Avez-vous un smartphone? En régie, on me confirme que les résultats donnés sont bons? Ok. Et donc, je disais, est-ce que la position la plus simple à défendre est forcément la position qui s'impose? En l'occurrence, c'est le cas. Ponce accède à la finale. Bravo. Bravo Ultia, vous pouvez l'applaudir très fort. Bravo. Alors, mesdames, messieurs, Florence, expliquons aux gens comment ça va se passer pour la finale, pour le choix du sujet de finale. Alors, pour la finale, c'est vous qui allez décider du sujet de la finale. On a prévu 2 sujets. Et c'est vous qui allez choisir. Votez sur Twitch. Oui, votez sur Twitch, Absolument. sur ta chaîne comme sur ma chaîne. On cumule les résultats, hein, il n'y en a pas qu'une seule qui est prise en compte. Et du coup, on va donner les sujets à l'oral, les 2 qui vont faire l'objet de la finale. Tout à fait. Le premier... Oh, mais ils vont avoir le temps de bosser, là, les 2 là, qui vont passer, là. Oui, mais... Bouchez-vous les oreilles. D'autant mieux, quelque part, d'autant mieux. Le premier sujet de finale pour lequel vous pouvez voter d'ores et déjà sur Twitch est le suivant. Pour ou contre, interdire les placements de produits sur les vidéos. Et le deuxième sujet de finale sera, pour ou contre, fermer Twitter en Europe. Donc dans le chat, vous votez pour le sujet que vous voulez voir en finale, c'est vous qui le décidez. Et c'est sur ce sujet-là que se déroulera la finale entre Manon et Ponce. Incroyable. Il nous reste donc 2 minutes pour meubler, évidemment, avant cette acmé. C'est le rayon Ikea entier là qu'on a fait. Là, on a fait tout le. Absolument. Là, on est même plus sur de la cale. Ah, là, c'est la salle à manger de présentation. Là, il y a même les petits pots de plantes qui sont déposés. Quoi. On a tout fait. C'est l'enchaînement des Billy. Alors, est-ce que, ma chère Angle Droit, on te retrouve quelque part ce week-end au Frames? On me retrouve demain sur la chaîne de Patrick Beau à 10h pour parler des vidéos qui ont marqué notre culture Internet, on va dire. Et toi, je sais que ton programme est beaucoup plus chargé. Écoutez, oui. Tu as dit oui à tout. Voilà, moi, on m'a dit tu viens, j'ai dit oui, ce qui évidemment est souvent une bonne idée, mais après ça fait des week-ends chargés. Mais j'en profite en effet pour dire que sur ma chaîne ce soir 20h30, c'est important, on vous propose un concert, un grand concert qui s'appelle Lyrisme, les grands tubes de la pop culture repris par des musiciens classiques et une chanteuse d'opéra. N'hésitez pas, ça aura lieu. J'ai utilisé le mot tube, je suis désolée, ça m'a fait rire. Oui, mais tu sais, moi, voilà, j'ai utilisé le mot smartphone avec haut accent circonflexe. Les tubes des années 50. Oui, mais évidemment, les tubes de la pop culture repris par des musiciens classiques, une chanteuse d'opéra. C'est ici même à la Scala, ce soir, 20h30. N'hésitez pas, sur la chaîne, sur ma chaîne. J'ai vu les répétitions. Ouais. C'est pas mal. C'est chiadé, quoi. C'est pas mal. Moi, je serais vous, je viendrai. Mais ce n'est pas la seule chose que tu as à faire. Non, absolument. J'ai vu ton programme et... Absolument. Je suis dans Jour de Play demain matin, ouais, à une heure tout à fait indécente, dans le coin avec Florent Garcia, pour parler de création et d'IA. Et sur cette chaîne, Klemovic, à nouveau, demain soir, 20h30, on lance une nouvelle émission d'interview long format. Ça s'appelle Lueur. Je reçois pendant 2 heures Loïc Blondiot, qui est chercheur en sciences politiques. Et justement, nous discutons de la question suivante. La politique, pas la politique, la démocratie n'est-elle au fond qu'un conte de fées? Peut-être l'occasion de reparler du tirage au sort. Qui sait? Voilà. Avec les mêmes arguments que nos candidats. Absolument, absolument, absolument. Les arguments du scam, évidemment. Est-ce que la régie est capable de me dire où on en est du vote? Ok, c'est bon. Pour le sujet? J'ai le sujet de finale. Mesdames, messieurs, la grande
finale de la Grande Joute, qui oppose bien sûr Manon à Ponce, se jouera sur le sujet suivant. Aucun veto n'est possible. Pour ou contre fermer Twitter en Europe. Vas-y, je t'en prie. Nous allons bien sûr vous faire tirer la position au sort. J'ai aucune idée. Allez. Comment tu sais que je suis plus jeune? Je dirais que t'es plus jeune. Ah ouais? Et il est midi du soir, hein, évidemment. Allez, Ponce, tire donc au sort. Ouais. Je suis donc contre la fermeture de Twitter. Manon, c'est toi. Si je parle dans le micro, c'est mieux. Tu seras donc contre la fermeture de Twitter et toi, tu seras pour. Pour fermer Twitter. Manon, tu es pour faire fermer Twitter en Europe. La grande joute qui va désigner le vainqueur ou la vainqueuse de la grande joute commence donc maintenant. 6 minutes pour ou contre fermer Twitter en Europe. Manon, c'est vous qui avez cette proposition. Vous pouvez commencer. Oui, je suis pour faire fermer Twitter, qui était un lieu d'agression constante, un lieu où on ne peut plus reconnaître dorénavant qui sont les gens importants et les gens pas importants, puisque tout le monde peut acheter une certification, ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est l'endroit où les journalistes croient que le monde se déroule. Vous lisez le moindre article de presse, ça nous dit « et les internautes », et là on voit un tweet. Alors que presque personne n'a Twitter en réalité. Et ça biaise le regard des journalistes qui font leur travail là-dessus et qui ont l'impression que c'est là que la vie se passe en France finalement. C'est extrêmement pertinent ce que vous êtes en train de dire justement, ma très chère Manon. On repense typiquement à la présidentielle 2022. Je me rappelle d'un truc assez fort. C'était Éric Zemmour qui, sur Twitter, faisait parler de lui les quelques mois qui était juste avant cette élection, et c'était à tel point que les gens sur Twitter pensaient que Zemmour allait être élu au premier tour, limite, majorité absolue, terminé, bonsoir. Oui, oui. Évidemment, c'est évidemment la visibilité de ces énergumènes. Totalement, et c'était évidemment une bulle. Éric Zemmour qui termine qu'à 7%. Vous avez totalement raison. Oui. Cela dit, pourquoi parler de fermeture ? Encore une fois, je pense qu'un réseau comme Twitter est un réseau qui peut tout à fait être régulé par des normes, qu'elles soient françaises ou encore européennes. Ici, c'est vrai que c'est vachement bien régulé par non, ça ne l'est pas. Propriétaires dorénavant. C'est pour ça que je dis que la fermeture n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que c'est une mesure qui est drastique, qui amène à réfléchir et qui n'est pas si bête. Je suis complètement d'accord. Cela dit, à mon avis, c'est quelque chose de totalement régulable via des normes européennes, via de la modération. C'est l'inverse, là, Twitter. Ils sont en train de flinguer le réseau social. C'est plus du tout régulé. À la limite, si vous voulez, on passe tous sur Thread. Ah mais on est d'accord pour dire que... Je l'ai bien dit. On est d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas le devenir. Mais pourquoi surtout non, mais on est d'accord que c'est sclérosé cet endroit. C'est quand la dernière fois que vous avez tweeté? La dernière fois que j'ai tweeté, c'était hier. C'était hier. D'accord. Et vous avez combien de personnes vous disant Ponce à la poubelle Au moins 12, je pense. Non, en vrai, aucune. Et sachez même qu'à l'inverse, quand je préviens pas ce que je fais parfois sur Twitter, on me le fait reprocher en me disant j'étais pas au courant, je te suis que sur Twitter. Donc l'argument n'est pas forcément donc c'est pour vous, il faut garder Twitter parce qu'on vous suit que là-bas. Ah, pas pour moi. Quand bien vous fasse. Alors, vous êtes en train de complètement extrapoler ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que certaines personnes qui passent par le média Twitter, effectivement, n'ont accès à vous que par Twitter. Je parle pas de moi, là, je parle de tout le monde. On va dire aux gens, oui, mais moi, je te suis que sur Twitter. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui évitent Instagram, qui évitent d'autres réseaux. Pourquoi ? Parce que c'est des réseaux qui ont aussi leurs faiblesses et aussi leurs points noirs. Oui. Donc il y a des gens sur Twitter. Je pense que la suppression de Twitter n'a pas de sens. Je pense que d'aller vers la suppression d'un réseau social, tout simplement parce qu'il est fait d'une certaine manière à ce qu'effectivement le harcèlement soit peut-être plus facile que sur d'autres plateformes, etc. Je pense que parler de suppression, ça ne sert à rien quand on sait qu'on peut réguler et quand on sait qu'on a justement les moyens de réguler. En tant que femme sur Twitter, votre régulation, je la prends de plein fouet. Moi, personnellement, ça fait plus d'1 an que j'ai pas tweeté. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, je me prends du harcèlement, quoi que je dise. Ah, donc c'est pour vous qu'il faut supprimer l'appli ?
C'est pour les femmes qui se font harceler notamment. Ah, je sais pas, vous parlez de vous. Bah oui, je parle de moi en tant que femme qui se fait harceler sur les réseaux, ça vous... Non? Je peux parler de moi en tant... Ni chaud ni froid. Je peux parler de moi en tant qu'homme harcelé sur le réseau si vous voulez aussi. Prie, expliquez-nous Bah non, en je tant parlais pas de qu'homme, moi justement. comment vous êtes harcelé sur les réseaux. Bah non, je parle pas de moi. Je vous écoute. Bah non, je vous ai dit, je parle pas de Non, moi. par contre, ça m'intéresse beaucoup. Quel type de harcèlement recevez-vous exactement? Bah non, parce qu'on parlait pas de ça et je parlais pas de moi. Personne n'a été critique sous votre tweet. Bah, différence d'expérience, clairement. Bon, c'est un tweet qui disait que j'allais jouer à un jeu qu'on ne pourrait même pas nommer dans cette salle. Moi, je dis ça, et c'est même pas une blague, je dis ça, je reçois quand même de la haine. Donc pour vous, quelque chose qui fonctionne pas, il faut le supprimer plutôt que le réguler et le modifier? Ça fonctionnait pas, j'ai dit que je recevais beaucoup de haine en tant que femme, et que c'est le cas de plein de minorités, etc. Mais donc du coup, il faut supprimer la société? Waouh! Ah oui? Alors... Non mais... Attendez, vous avez applaudi, il faut supprimer la société? Dans ce cas-là, s'il faut supprimer tous les endroits où les femmes ne sont pas en sécurité, qu'est-ce qu'on garde? Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, là c'est ridicule. Donc vous êtes pour... Ah oui, d'accord, très bien. Il faut supprimer la société, c'est tout ce que vous avez répondre à répondre à... Je me fais harceler quand je tweete. Ben oui, mais vous pouvez vous faire harceler partout ailleurs, que ça soit sur Internet, dans la vie, dans la rue, etc. Non, vous êtes de très mauvaise foi. Non. Non, vous savez que c'est particulièrement intense sur Twitter et que c'est différent des autres réseaux sociaux, que les algorithmes ne fonctionnent pas pareil et que sur Instagram, par exemple, je n'ai pas ces problèmes. Mais dans la vie, de manière générale, que ça soit sur Internet ou ailleurs, il y a des endroits où effectivement il y a plus de harcèlement pour X raisons qu'ailleurs. C'est pas pour autant qu'on supprime ces endroits. Mais bien sûr que si, bien sûr que on les régule. On prend des mesures. On les régule, on les encadre, on fait de la prévention. Donnez-moi un exemple. Un exemple de quoi? Bah, de lieux qu'on a régulés pour plus être harcelés, par exemple. Pour le coup, je travaille pas sur des collectivités territoriales, ça va être difficile de répondre à cette question. Alors que je travaille sur des réseaux sociaux, donc j'ai un peu plus de facilité à parler de ça. Donnez-moi un exemple alors de réseau social où ça s'est bien régulé. Où ça s'est bien régulé? Je vais parler par exemple du super réseau social Threads que vous appréciez tant. Bah, on est d'accord que c'est mieux. Bah oui. C'est beaucoup mieux. Bah donc c'est régulé, c'est pas supprimé. Bah, c'est régulé, c'est pas supprimé. Donc il faudrait supprimer parce que quelque chose ne fonctionne pas. Ce réseau social-là, il marche. En fait, on peut le garder, basculer tous dessus, se débarrasser de Twitter. Mais les gens ont le choix. Les gens ont le choix. S'ils veulent aller sur Threads, les dirigeants de Twitter ne sont pas du tout en train de le réguler. Si on veut vraiment parler des dirigeants de Twitter, excusez-moi, mais vous savez vous-même que Elon Musk, du jour au lendemain, peut vendre Twitter pour 1 balle tellement il en a rien à foutre. Oui. Donc en fait, la personne qui gère Twitter... C'est bien ce que je dis. Manon Ponge, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Je me suis énervée premier degré. Bravo à vous. Vous êtes amusés? On peut d'ores et déjà dire bien sûr que les votes sont ouverts chez vous et ici dans le public. Non, c'est dur. Ouais. Non, c'est dur non, parce mais en que... vrai, je suis d'accord de la suppression. Oui, non, mais... mais moi aussi, je suis d'accord avec plein de trucs que tu as dit. Non, mais c'était très difficile parce qu'en plus de ça... Arrête. Non, en vrai, c'était dur. Parce que souvent, quand je disais un truc, je me disais, en fait, le problème, c'est si elle me répond ça et tu répondais ça. Et du coup, c'était... J'avoue, j'ai trouvé aussi. Ouais, particulièrement mais bon, difficile. franchement, bravo quand même. Parce qu'en vrai, oui, régulé. Mais bon, je maintiens qu'on n'a pas de... mais après... Je suis en train de continuer le débat, pardon. Oui. Mais moi aussi, j'allais continuer le débat. Ouais, non, c'est... On peut se prendre une petite heure si vous voulez. Manon, qu'est-ce que tu as vécu, toi, pendant le débat? Vraiment, je me suis énervée pour de vrai parce que oui, ça me fatigue Twitter et oui, je tweete plus parce que j'y reçois de la haine et en effet, je me doute. Rien qu'en disant je vais jouer, en disant un truc où il y a rien, il y a même pas d'engagement, je me prends quand même du avec. Oui, les gens sont jamais contents de rien ne va. C'est fou, c'est vraiment c'est difficile quoi. Mais je pense que vraiment c'est la manière dont est fait le réseau, même au-delà de la régulation. Tu vois, la manière dont il est fait le réseau. Je pense que Threads c'est pareil par contre, c'est identique. Mais j'ai vu des trucs sur Threads similaires un peu. Oui. Là en fait on est plutôt d'accord. Oui, on est d'accord. Et on rappelle que les positions étaient tirées au sort, c'était évidemment. un mélange des trucs que je pense et des trucs de mauvaise foi comme Threads, c'est très bien Threads. Bah ouais, alors que c'est la même chose. Tu utilises encore Threads à l'heure actuelle? Non, je n'utilise pas. Parce que j'ai l'impression que Threads, tout le monde s'est inscrit et puis 2 semaines plus tard, tout le monde avait oublié. Ouais, moi j'ai eu 3 jours de folie Threads et fini. Oui. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Car il faut rendre la salle dans quelques minutes. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Car vous avez
voter. Celui ou celle dont nous allons prononcer le nom dans un instant sera évidemment désigné plus grand jouteur ou plus grande jouteuse du Frames Festival 2024. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Vous pouvez d'ores et déjà, s'il vous plaît, faire un tonnerre, un fracas, un éboulement, ça n'a aucun sens, d'applaudissements. Un éboulement d'applaudissements. Pour nos jouteurs et jouteuses qui ont eu le courage, parce que c'est pas facile. C'est un exercice qui est très difficile. Donc on peut vraiment les féliciter de leur courage d'avoir essayé cet exercice. On a le droit de dire, Florence, que nous, on était très contents d'être présentateurs de cette émission, par exemple, et non pas jouteurs et jouteuses. Moi, je me suis marrée, moi, de fou. Moi, vous m'avez trop fait rire, donc merci beaucoup. C'est trop bien. Et Florence, est-ce que tu peux nous révéler qui a gagné cette grande soirée de 10h du matin, la grande joute du Frames Festival, le vainqueur ou la vainqueuse, Florence? Le vainqueur ou la vainqueuse du Frames Festival, de la Grande Joute, de la première édition de la Grande Joute. Il s'agit de Ponce. Bravo! Je suis pas d'accord. Je suis contre. Incroyable mais vrai. Vous pouvez l'applaudir. Ponce, Manon Bril. Et bien sûr, tous nos jouteurs, jouteuses, MV, Lydia, Anna Godefroy, Daz, Lam, Ultia. Bravo, bravo à vous, vous avez été exceptionnels. Merci au public et merci à la technique aussi qu'on a un peu embêté quand même. Merci beaucoup à tous ceux qui sont derrière ce rideau et qui ont permis cette émission possible. Tout à fait. Alors, la dernière question, Florence, qu'a gagné Ponce? Tout notre respect. Absolument, voilà. La gloire. Voilà, la gloire. Bravo. Merci beaucoup. Je te ferai un sub-gift sur ta chaîne si tu veux. Merci à eux qui nous ont fait confiance et qui ont osé cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve tout le week-end. Ouais. Ce soir, évidemment, Lyrisme, grand concert lyrique, 20h30. Florence, rappelle-nous, toi, demain. Demain, 10h sur la chaîne Twitch de Patrick Beau. Et ici, demain soir, 20h30, pour le premier épisode de Lueur. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. La Scala, merci beaucoup. Twitch, merci beaucoup. Merci Clément. Les amis, merci beaucoup. Florence, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup et bon festival.